Ce soir, on va aborder une question qui est assez déstabilisante et que on va dire que tout au long du christianisme, on a eu plutôt tendance à éviter, à mon avis, en partant de la phrase de Jésus, n'appelez personne sur terre du nom de Père. L'ordre du Christ semble tout à fait formel et l'Église, dans sa tradition, n'a cessé de faire l'inverse. C'est-à-dire que non seulement elle n'a pas empêché les enfants d'appeler leur père papa ou de l'appeler père, mais en plus, elle a inventé les abbés. Alors il y a les abbés diocésains, et puis il y a les abbés monastiques, et puis il y a le Saint-Père, pourquoi pas. Donc en gros, on peut dire que l'Église, sur ce plan-là, elle semble avoir cette appliquée à faire exactement l'inverse de l'ordre qui lui a été donné quand même. Or pourtant, le Christ dit clairement, n'appelez personne sur terre du nom de Père. Hein. On ne peut pas transformer le texte. Alors, on peut toujours s'en sortir par une période de mais oui, mais en fait, il n'a pas vraiment voulu dire ça. D'abord, dire à Dieu qu'il n'a pas voulu dire ce qu'il a vraiment voulu dire, c'est quand même délicat. Et puis là, même en faisant des efforts, vous savez, de traduction, de différences culturelles, on peut dire sur le corps est là, mais là quand même, un père, c'est un père dans toutes les traditions, et dans toutes les traditions, les pères de famille sont appelés papa ou père, et c'est ça dont Jésus dit qu'il ne faut appeler personne sur terre de ce nom-là. Voilà. Alors, on sait que ce nom, et ça en plus c'est dans les synoptiques, donc on peut toujours se dire que c'est parce que Jésus veut réserver le nom de Père au Père. Il parle peu dans le Père dans les évangiles synoptiques, il en parle beaucoup dans l'évangile de Saint Jean, et on peut considérer que c'est précisément que Jésus semble réclamer, ce qui n'avait pas eu lieu jusque-là, comme une espèce d'exclusivité. Parce qu'on comprend que Jésus dit « vous n'avez qu'un seul maître, ne vous faites pas appeler rabbi », ça on comprend. Socrate aurait dit pareil. Puisque Socrate dit qu'au fond, les 3/4 des gens qui se posent comme maîtres sont des imposteurs. Puisque basiquement, la vraie sagesse, c'est de comprendre qu'on ne sait pas grand-chose, voire rien, et que le seul maître est celui qui refuse de l'être. Voilà. Socrate a toujours refusé d'être considéré comme un maître. Et en ça, on voit bien, le Christ, sous un certain rapport, est dans cette tradition-là. Mais Socrate ne s'est pas attaqué à la paternité. Je pense que Socrate n'aurait jamais osé dire, ni même pu penser, qu'il ne fallait pas appeler les pères pères. Voilà. Peut-être qu'on peut mettre ça en parallèle avec quelque chose qui m'a frappé récemment. Enfin, ça me frappe depuis longtemps, mais je pensais que c'était évident pour tout le monde. C'est qu'il n'y a dans la Bible aucun modèle familial possible. Il n'y a jamais dans toute l'Écriture une famille exemplaire. Jamais. Il y a pas, la Sainte Famille, elle n'est pas du tout exemplaire. Elle n'est pas exemplaire parce que c'est un couple qui n'a pas de relation conjugale, qui n'a qu'un enfant, qui vit dans des conditions de précarité extrême, qui n'est apparemment pas très obéi par son enfant à l'âge de 12 ans. Voilà. Et donc, ce n'est pas exemplaire. On ne peut pas prendre la Sainte Famille en exemple. Ou alors comment, vous voyez, je veux dire, il n'est rien dit sur le... Oui, Marie n'a qu'un enfant. Ça ne peut pas être un exemple familial, ça. Alors on s'en sort, même chose, avec la Sainte Famille, on peut aussi s'en sortir. En faisant, alors un peu mieux qu'avec ne appeler personne sur de père, en se tordant la tête dans un sens et puis dans l'autre. Saint Thomas fait ça très bien. Et à la fin, on finit par dire, oui, comme il y a tout ce qu'il faut pour faire une famille, à la fin, c'est une famille normale. Sauf qu'on ne l'avait pas vu, que c'était une famille normale. D'ailleurs, quand on le regarde après coup, on voit bien que ce n'est pas une famille normale. Voilà. Jusqu'à nouvel ordre, il n'y a eu qu'un seul fils de Dieu, il n'y en aura pas d'autre. Voilà. En plus, une relation dans laquelle vous n'expliquez pas à votre conjoint pourquoi vous attendez un enfant, ce n'est pas non plus une famille. Voilà. Il faut que les anges apparaissent à l'autre pour le rassurer, ce n'est pas une famille non plus. Dans lequel la naissance de votre enfant déclenche le massacre de tous les enfants du même âge dans la région, ce n'est pas un exemple non plus. Que vous soyez obligé de migrer dans le pays de vos ennemis héréditaires pour sauver votre peau, ce n'est pas non plus un exemple. Et en plus, vous choisissez pour vivre, alors que vous venez de Bethléem, un bled qui n'existe pas dans tout l'Ancien Testament et qui d'ailleurs disparaîtra, enfin, à part Jésus, qui s'appelle Nazareth, dans lequel il n'y a rien à faire dans ce pays-là. Normalement, quand vous éduquez un enfant, vous essayez de le mettre dans un contexte culturel, social et religieux qui favorise son éducation. Vous le mettez, je ne sais pas trop quoi, dans un collège privé. Vous ne choisissez pas dans tout Israël la seule ville dont personne n'a jamais entendu parler, autrement que de manière négative. De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? D'ailleurs, on en a la preuve, puisque les gens de Nazareth menacent de jeter Jésus par-dessus la falaise, tout simplement parce que pour la première fois, il a ouvert la bouche en disant que, voilà, en parlant avec autorité. Donc, Nazareth est un milieu toxique, on va dire ça comme ça, fermé et toxique. Donc, même là, ce n'est pas un bon exemple.
Ensuite, on ne souhaite à personne que le père de famille meure jeune, ce qui est le cas de Joseph, ni qu'un fils finisse à 33 ans comme a fini Jésus. Alors, on va me dire, il est ressuscité, oui, mais ça veut dire qu'à 33 et quelques mois, il n'était plus là, hein. Fini. Les gens qui meurent à 33 ans, ils sont aussi au ciel, hein. Mais bizarrement, quand même, on préférait qu'ils soient là. Voilà, donc c'est pour dire que la Sainte Famille n'accepte pas, ne sort pas ne nous donne pas un modèle. Et puis je vous dis, non, moi je parlais de la famille avec les parents, les grands-parents, les petits-enfants, la tribu, quoi. Cyrilius, vous voyez, il n'y a pas. Voilà. Et alors, si vous allez vers l'Ancien Testament, évidemment, c'est pas très bien parti. Je vous rappelle qu'Abraham ne peut pas avoir d'enfant, a épousé Sarah, qui finit par lassitude et par amour de son mari, mais aussi pour que quand même son mari ait une descendance et donc qu'elle ne perde pas complètement la face, de mettre quasiment son mari dans le lit de la servante, dont elle attend un enfant. La servante d'ailleurs Sarah en prend ombrage parce que la servante la regarde un peu de haut. Puis quand Sarah a miraculeusement un enfant, non seulement elle demande à Abraham de virer la servante, mais il l'envoie mourir en plein désert, ce dont Dieu la sauve. La suite de la vie d'Abraham n'est pas très édifiante non plus. Rappelez-vous l'histoire de Lot. Je ne rentre pas dans les détails sur les filles de Lot, parce que Lot ne va pas avoir de descendance, donc ses filles couchent avec lui après l'avoir enivré pour pouvoir lui donner une descendance. Ce n'est pas recommandé par la sainte doctrine catholique. Voilà. David, parce que Dieu n'a pas l'air... Dieu dit à David, c'est pas bien que tu te sois débrouillé pour prendre la femme de l'autre en le faisant tuer à la guerre. Mais Dieu ne fait pas de commentaires sur le fait que David ait plusieurs femmes. Je disais que la polygamie dans la tradition juive a été tolérée par la partie ashkénaze jusqu'au XIe siècle et par la partie séfarade jusqu'au XIXe, début du XXe. Donc la polygamie est un mode de vie qui existe dans l'Ancien Testament. Alors, bien sûr que la tradition ne la favorise pas, sûrement pas à la manière de Salomon qui a plus de 300 concubines, je crois. Voilà. Et Salomon Dieu ne reproche pas à Salomon d'avoir eu beaucoup de femmes, il lui reproche de s'être laissé influencer religieusement par elles. Alors, on peut se rattraper, hein, on a dans le livre des Proverbes quelques très belles choses sur les saintes femmes, pas tellement sur les saints couples. Ouais. Si vous regardez de près, il n'y a pas tellement la famille. Il y a des femmes qui sont des saintes, surtout vu ce qu'il est dit des hommes, puis il y a surtout toutes les femmes qui ne sont pas bien du tout, dont le Proverbe fait toute la liste, tous les défauts qu'elles peuvent avoir. Mais voilà, il n'y a pas dans le livre des Proverbes directement, ni dans l'Ecclésiaste, qui sont les deux livres les plus un peu moralisants, vous voyez. Il n'y a pas on ne peut pas se faire un portrait robot de la famille exemplaire. Vous avez des gens exemplaires, vous avez des pères exemplaires, des vieillards exemplaires, des mères exemplaires, celles qui envoient ses 7 enfants, les encouragent dans le martyre. Hein. Le père, on ne sait pas où il est. Voilà. Et donc la question, alors, après ça, si on vient dans l'Évangile, donc je vous disais, dans l'Évangile, on n'a pas de modèle, et puis on a quand même les phrases de Jésus, parce que Jésus ne s'est pas contenté de dire, ne donner à personne sur terre de nom de père, il s'est aussi permis, quand on faisait des remarques élogieuses sur sa maman, de dire heureux plutôt celui qui garde la parole de Dieu. Quand on lui annonce que sa mère et ses frères viennent le chercher, il dit qui est ma mère et qui sont mes frères. Il se tourne vers ceux qui sont là, ils disent c'est ceux qui écoutent la parole. Vous voyez la notion de honorer ton père et ta mère. Alors peut-être on va dire c'est Jésus, c'est psychanalytiquement à 12 ans déjà il a pris de la liberté par rapport à ça, donc il s'est permis que ça continue et donc il ne prône pas tellement, vous voyez, la vénération pour les parents, quoi. Hein. Je suis pas sûr. Vous savez, c'est ce que Dolto, quand elle lu l'Évangile au risque de la psychanalyse, c'est vrai que Jésus a un rapport à sa mère qui est très dans l'altérité, on va dire ça comme ça. Hein. Il y a une déférence, mais enfin, elle est d'abord dans l'altérité, la relation. Ce qui n'est pas très méditerranéen. Et puis, en plus, il dit très souvent qu'il faut le préférer au sien. Vous voyez, le Christ, dont il n'est pas affiché sur le front qu'il est le Fils de Dieu, c'est simplement un prédicateur, réclame qu'on le préfère, lui, à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, à tous les siens, quoi. Donc, de là à dire que Jésus est un dislocateur familial, d'ailleurs, il vient dire, je ne suis pas venu apporter la guerre, et d'ailleurs, il dit la mère contre la fille, donc en gros, il dit, je suis venu flanquer le bazar familial, je ne sais pas comment vous le dire autrement, mais c'est quand même ce qu'il est venu dire. Et c'est ce qui s'est passé dans l'Église primitive. Hein, puisque dans l'Église primitive, notamment dans les temps de persécution, vous avez des familles où les uns ont dénoncé les autres qu'on a mis à mort. Enfin, vous voyez, c'est pas très... ça s'est réellement réalisé dans les conversions de l'Église primitive. Voilà, donc ça c'est pour dire que vous mélangez tout ça, vous avez beau essayer de le ranger, l'ordonner, vous n'arrivez pas à en faire quelque chose d'homogène, c'est pas possible. Pourtant, la tradition chrétienne a très vite eu un certain modèle familial. Hein, la monogamie, toute la tradition chrétienne n'a jamais dérogé à la monogamie.
Et puis on voit bien que alors Paul nous avait donné quelques éléments. Mais avant de venir à Paul, oui, Paul dit qu'il faut... alors c'est très étonnant, hein, voilà, il dit que la relation des parents aux enfants doit être une relation où les uns n'exaspèrent pas leurs enfants, les autres, les enfants obéissent aux parents. Et puis on verra, sur la relation de l'homme et la femme, c'est un peu particulier. Voilà, donc, alors ensuite, si je reste ce que dit Jésus, avant d'entrer dans l'analyse, hein, Jésus ne parle de ses frères, de nous comme ses frères, qu'après la résurrection dans l'évangile de Jean. Va dire à mes frères, vers mon père, je ne suis pas encore monté, vers mon père et votre père, il dit ça à Marie-Madeleine d'ailleurs. Donc là c'est bizarre, il a l'air de... Tout d'un coup, il y a une espèce de relation familiale qui est apparue. Jusque-là, Jésus n'a pas de relation familiale. Enfin, Jésus ne parle jamais à ses disciples selon l'analogie des relations familiales. Il ne dit pas mes enfants, il ne dit pas mes frères, il ne dit pas mes sœurs. Et quand on lui parle de père et de la mère, il dit en gros, voilà, le père et la mère, c'est ceux, ma mère et mes frères, c'est ceux qui m'écoutent, quoi. Donc Jésus n'instaure pas visiblement, pendant ces temps de la vie apostolique, une relation autre que celle de maître à disciple. On va dire ça comme ça. Et ça n'est que dans l'évangile de Jean, après la résurrection, que là, il franchit un seuil. Alors on voit bien qu'avant l'évangile, quand même, Jésus dit que la vocation des apôtres, mais on peut l'étendre aux disciples, est de passer du statut de serviteur au statut d'ami. Donc il y a quand même une progression dans la relation. Il n'y a qu'une seule relation, semble-t-il, c'est celle du disciple au maître. Et dans cette relation, il y a deux stades, l'un où on est encore un serviteur, c'est-à-dire on ne comprend pas ce que dit tout à fait le maître, et là où on est l'ami, puisque l'ami partage tout ce qu'il... Jésus dit, tout ce que j'avais reçu, je vous l'ai fait connaître. Et donc l'affirmation qui reste extrêmement forte de Jésus, qui semble définir toutes ces relations, c'est « n'appelez sur terre personne du nom de Père, car vous êtes tous frères ». Et ce mot qui est très fort, c'est pas évident de lui donner un contenu. Il n'y a aucun endroit dans lequel Jésus donne, vous voyez, les apôtres les uns aux autres comme frères. Il ne dit pas « voilà tes frères ». Il change le nom de Pierre. Il n'est pas gêné, Jésus, pour changer les choses. Mais il ne les a pas appelés en leur disant « vous voyez, voilà ton frère ». Il n'a pas dit à Pierre « lui, c'est ton frère ». Il n'a pas dit aux frères de Zébédée « voilà, les autres, c'est aussi tes frères. Matthieu, c'est ton frère ». Jésus n'instaure pas formellement de relation fraternelle. Il annonce qu'on est tous frères. Vous voyez, c'est pas un stade à franchir, c'est un état de fait. Et il ne dit pas « et nous sommes tous frères » non plus. Ça c'est avant la résurrection. Après la résurrection, dans l'évangile de Jean, il dira « va dire à mes frères ». Mais il aurait pu dire « nous sommes tous frères ». Il a dit « non, vous êtes tous frères ». Parce que dans ce discours, Jésus se situe lui comme celui qui enseigne, comme le maître. Alors, du coup, humainement, qu'est-ce qu'on peut dire humainement ? D'abord, il faut dire plein de choses. Je ne vais pas faire tout un cours sur la philosophie sur la philosophie de la famille, mais enfin quand même, ce qu'on peut dire, c'est que d'abord les relations conjugales, les relations fraternelles, enfin les relations qu'unissent les membres de la famille ont à la fois quelque chose d'extraordinairement variable dans l'histoire des hommes selon les sociétés. D'accord ? C'est Lévi-Strauss qui a beaucoup travaillé là-dessus. Les structures de la parenté sont extrêmement diversifiées dans l'histoire des hommes. Et malgré tout, il reste fondamentalement la relation parent-enfant, qui est presque la plus permanente. La fratrie, c'est complexe. Même d'ailleurs, vous voyez, oui, même la relation des adultes entre eux. Hein. Je veux bien, nos frères africains, quand ils rencontrent notre maman, ils l'appellent maman. Parce que la maman de leur frère, c'est leur maman. Nous, c'est ma maman à moi, et surtout, on est son fils à elle, quoi. Vous voyez, je ne sais pas comment dire ça. En Occident, il y a une espèce d'individualisation de la relation mère-enfant et surtout mère-fils, surtout s'il n'est pas marié, ou s'il n'est pas encore marié, voilà, qui fait que... Nous, on a des frères quand même, hein, mais le pauvre prêtre diocésain, lui, c'est fini, quoi. Voilà, et donc là, on voit bien qu'il y a une très grande diversité, mais il y a une homogénéité en territoire chrétien.
Et donc on peut dire que la tradition de l'Église, et l'Occident d'ailleurs, jusqu'à tout récemment, puisque l'Occident est en train de questionner précisément toutes ces représentations et toutes ces relations qui finalement faisaient partie de sa tradition, alors qu'elles ne sont pas totalement originales, ces interrogations. Je vous dis, il y a des traditions dans lesquelles l'oncle joue un rôle plus grand que le père. Il y a des traditions dans lesquelles ce n'est pas vraiment les pères qui éduquent leurs enfants avant 12 ans. C'est les mères, au pluriel. Qu'ils aient plusieurs mères, ça n'a jamais gêné personne. Il ne faut pas dire que les mères vivent ensemble, mais si, elles vivent ensemble dans le village. Et c'est elles qui éduquent exclusivement les enfants. Et puis après ça, c'est les hommes qui, en groupe, éduquent. Enfin, vous voyez, il y a un peu une césure dans beaucoup de traditions. On est éduqué exclusivement par les femmes jusqu'à l'âge de l'initiation, puis après ça, on est éduqué exclusivement par les hommes. Et donc, on comprend tout à fait qu'on interroge sur le modèle un peu tout fait de l'éducation des parents, non seulement le modèle, mais même le modèle récent de l'Occident, avec papa, maman et les enfants, enfin ce qu'on appelle la famille nucléaire, qui est quand même un modèle très récent. Alors, de toute façon, c'est pas gênant que l'Église, elle, ait dit tout un nombre de choses, d'ailleurs, sur la famille, comme le philosophe est capable d'en dire, et que le Christ n'ait rien dit. Parce que tout ce qui relève de l'humain, le Christ passe à autre chose. Enfin, c'est pas son propos. Vous comprenez ? Jésus estime qu'il ne s'est pas déplacé pour faire des leçons d'humanité. Le Christ estime qu'il n'est pas là pour expliquer ce que c'est que la vie humaine. Que ça, c'est le travail des disciples. Ce n'est pas à lui à enseigner les choses de la terre. Ce qu'il a enseigné, lui, c'est les choses du ciel et comment le ciel est venu sur la terre. Christ est très rigoureux là-dessus. Mais elle, l'Église, là-dessus, n'a pas suivi tout à fait la même ligne, puisque l'Église, elle a dit plein de choses humaines, parce que l'Église, elle a essayé de civiliser les gens, et pas simplement de les christianiser, ce qui était normal d'ailleurs. Et donc, l'Église, elle a tenu un discours qui est celui de la monogamie, de l'obéissance des enfants aux parents, de la responsabilité des parents envers les enfants, et d'une certaine altérité dans la relation conjugale, puisque voilà, le double consentement de l'homme et de la femme ont toujours été considérés comme nécessaires en tant que chrétiens, et que l'accord des parents n'était pas une nécessité. Je vous ai dit déjà dans la conférence de Saint-Marie qu'il y a une époque, je ne sais plus, je crois que c'est au Moyen-Âge, où les théologiens français et les théologiens espagnols se sont battus. Les théologiens français soutenaient qu'il fallait le consentement des parents pour la validité du sacrement, et c'est les théologiens espagnols qui l'ont emporté pour dire non. Les êtres sont libres. S'ils ont l'âge canonique de se marier, ils n'ont besoin de l'accord de personne que de leur accord réciproque. C'est une avancée qui n'existe dans aucune civilisation. Ça n'existe pas, les civilisations où les gens... Parce que l'âge canonique, c'est presque l'âge de la fécondité. L'âge canonique traditionnel, c'était 13 ans. Aujourd'hui, c'est 17, mais ça a longtemps été 13. Donc, vous pouvez se marier à 14 ans, canoniquement. C'est impressionnant, d'ailleurs. Et donc, que l'Église ait osé dire, oui, à cet âge-là, c'est la liberté de choix qui prévaut. Enfin, vous voyez, dans les faits, pas du tout. Parce que dans les faits, toutes les influences familiales faisaient que le choix des gens qui se mariaient était très, très faible. Vous voyez, quand vous avez tout le village qui vous explique que de toute façon, t'as pas le choix, c'est elle, parce que tout le monde a dit que c'était elle. Ta petite liberté prétendument annoncée par le droit canon, elle passe à la caisse. Enfin, je ne sais pas. Le droit peut-être magnifique en soi et jamais appliqué. Alors, ce qui est beau, d'ailleurs, on le voit chez Paul, les racines de la vision chrétienne sont allées chercher dans Paul, en extrayant de Paul les éléments humains, puisque Paul donne des éléments humains de la famille, je vous le disais, beaucoup plus élaborés que tout le reste du Nouveau Testament, et même que tout le reste de toute la Bible. Or, Paul, d'abord, assigne à la relation homme-femme une relation d'asymétrie bienveillante. Pour lui, Paul ne regarde pas d'abord... Il n'y a pas d'abord une similitude, il y a une vraie différence. Et il ne regarde pas l'homme et la femme comme semblables. Et sa question n'est pas du tout de savoir s'ils sont égaux, ce n'est pas du tout son propos, mais comme étant appelés à une bienveillance réciproque. Réciproque, ça veut dire d'ailleurs que la bienveillance de l'autre, la qualité d'engagement de l'un ne vaut que par la qualité d'engagement de l'autre. Mais vous savez, il recommande plutôt aux femmes d'obéir, de se soumettre, pardon, pas d'obéir précisément, de se soumettre, ce qui n'est pas du tout pareil chez Paul, à leur mari, comme au Christ, et aux hommes d'aimer leur femme, comme le Christ a aimé l'Église. Et ce qui est intéressant donc, c'est que cette asymétrie bienveillante, elle est chez Paul inséparable de la relation au Christ. Paul n'a pas dit que les femmes devaient laisser un minimum de place aux hommes pour ne pas prendre toute la place, et que les hommes, eux, devaient faire un effort de ne pas se contenter d'être gentils, mais d'apprendre à aimer. Vous voyez, donc il n'a pas donné... Ça, c'est Mars et Vénus. Mars et Vénus vous expliquera que
étant donné le sens que la femme a de sa dignité, si elle ne veut pas laisser de place à l'homme dans l'espace privé, il n'en aura jamais. Et donc elle a intérêt à lui laisser de la place et à comprendre comment il fonctionne, sinon il ne sera que le jouet d'elle. Et il zongera du coup dans l'espace public en la dominant ou en étant violent. Et inversement, Mars et Vénus vous expliquent très bien comment est-ce qu'il faut que l'homme précisément comprenne qu'il y a chez la femme un mystère qui lui échappe complètement et qu'il faut qu'il en soit le serviteur amoureux et qu'il accepte la vulnérabilité qu'il doit avoir devant elle. Ils expliquent ça très bien, Mars et Vénus. Hein. Paul, c'est pas Mars et Vénus. Paul, c'est de dire tout ça n'a de sens et n'est possible que par la relation au Christ. Vous voyez, je résume. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, une femme ne sera jamais capable, Paul le dira presque comme ça, ne sera jamais capable de donner la juste place à celui qu'elle a épousé si elle ne commence pas par obéir au Christ. Et un homme ne sera jamais capable d'aimer sa femme comme il est invité par le faire s'il ne contemple pas dans le Christ la manière d'aimer. C'est assez radical, vous voyez. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il commence le texte par « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ ». C'est-à-dire, en gros, comprenez que la grandeur de ce que vous avez à vivre n'est pas à la mesure de vos capacités, mais vous avez à l'apprendre du Seigneur lui-même. Ce qui correspond d'ailleurs exactement à la Genèse, mais bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc vous voyez, là, il y a des éléments humains, mais sauf qu'on risque d'extraire les éléments humains et de penser qu'on peut les pratiquer sans la relation de grâce à Jésus. Ce que tente d'ailleurs tout le monde, ceux qui lisent Mars et Vénus, ça ne veut pas dire que ça marche. Parce que, dire Mars et Vénus, vous avez, ils divorcent, ils se remettent ensemble, ils ont des enfants, des petits-enfants, il y en a plusieurs tomes dans Mars et Vénus. Il ne faut pas lire que le premier, il faut lire tous les épisodes d'après. Alors à la fois c'est du marketing, en même temps c'est la réalité. C'est comme la première fois que tu as essayé, ça ne marche pas, tu as la phase où. La deuxième chose que précise Paul, c'est la relation parent-enfant. C'est assez intéressant, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est à la fois obéissance de la part des enfants et n'exaspérez pas vos enfants de la part des parents. Et longtemps, je me suis dit, c'est quand même pas symétrique, quoi. Hein. En fait, c'est magnifique, parce que dans les deux cas, ça veut dire soyez intelligents. Parce que savoir ce qui exaspère tes enfants, ça demande beaucoup de délicatesse. Et beaucoup d'humilité aussi, parce que t'apercevoir que tu les énerves, il faut d'abord qu'ils aient le droit de te le signifier, ce qui est assez rare dans la civilisation traditionnelle occidentale, d'accord ? Et qu'après ça, t'évites de les exaspérer. Si les parents se contentaient d'éviter d'exaspérer les enfants, mais le monde serait révolutionné, non ? D'ailleurs, du coup, peut-être que les enfants obéiraient avec plus d'intelligence. Enfin, en gros, ça veut dire que ce n'est pas simplement une relation fonctionnelle, c'est une relation réciproque qui, comme dans le cas de l'homme et de la femme, réclame une intelligence bienveillante. C'est ça que je trouve très fort. Je n'avais pas compris, moi, jusque-là. Et c'est dans « n'exaspérez pas ». C'est beaucoup plus difficile pour des parents de ne pas exaspérer les enfants que pour des enfants d'obéir aux parents. Si tu as un peu peur de papa et que tu as envie de faire plaisir à maman, t'obéis en gros. Non ? Mais par contre, si tu veux obéir intelligemment, tu as vraiment intérêt à comprendre de manière un peu aimante tes aînés et à leur pardonner leurs bêtises. Et inversement, si tu veux vraiment pas exaspérer tes enfants, tu as intérêt à comprendre un petit peu ce qu'ils sont et les limites de chacun. Donc en fait, c'est comme toujours chez Paul, on lit un premier truc, on dit ouais, quelques recommandations familiales par-dessus. Oui, en passant, absolument pas. C'est très structurel comme remarque. Parce que même dans n'exaspérez pas, il y a de la bienveillance intelligente, il y a même de la délicatesse. Regardez dans la vie commune, la vitesse avec laquelle on s'exaspère les uns les autres. Imaginez que je vous dis, demandez-vous, vous avez des enfants, demandez-vous de 0 à 20 ans, si vous aviez réussi à ne jamais les exaspérer. Le niveau de délicatesse intelligente de la chose. D'ailleurs, 90% de vos problèmes avec vos parents seraient réglés, de facto. Non ? S'ils avaient senti où ils vous exaspéraient, ils seraient devenus attentifs, ils vous auraient compris, vous auraient reconnu, ils auraient trouvé la juste place. Alors évidemment, quand on terrorise un enfant, on ne l'exaspère pas, c'est beaucoup plus simple, hein, mais quand même, on sent bien que voilà. Chez Paul, ça veut aller dans l'ordre du bien jusqu'à cesser l'exaspération. Et donc, on voit bien que ça ne suffit pas tout ça à faire ça donne des éléments, hein, mais ça ne suffit pas comme tel à donner un modèle. Et donc, d'autant plus que même le modèle chrétien qui a pu dégager l'Église, hein, pensez à ce très beau texte qui s'appelle Familiaris Consortio, qui est une exhortation post-apostolique, qui dresse le portrait robot de la famille, ce qui peut terroriser d'ailleurs des gens qui ont 15 ans de mariage ou 20 ans, parce qu'ils voient le décalage entre ce qu'ils ont vécu et le truc, ce qui peut
faire rêver des jeunes qui se marient, mais enfin aujourd'hui ça ne les fait plus rêver parce qu'ils ont bien conscience qu'en fait ils ne vont pas y arriver non plus. Et donc on voit bien qu'il y a dans la tradition chrétienne un décalage entre ce qui serait souhaitable et puis ce qui est réel. Et il y a dans la sagesse de l'Église à la fois cette espèce de modèle, dont je ne suis pas certain d'ailleurs qu'il aurait fallu qu'on le laisse comme un modèle, et puis la réalité, c'est-à-dire les difficultés extraordinaires et permanentes par rapport au couple, par rapport à la sexualité, par rapport à la fécondité, même par rapport au sacrement, qu'on voyait la facilité avec laquelle les gens riches et ayant le pouvoir ont réussi à persuader les évêques de casser canoniquement leur mariage. Enfin bon, l'histoire de l'Église est remplie de choses un peu crapouilleuses, vous voyez, à tous les niveaux. Aussi bien du côté de la vie conjugale, enfin, ouais, de temps en temps, on voudrait canoniser les couples, c'est pas facile d'en trouver, hein, dans lesquels les deux sont saints. Que l'un ait sanctifié l'autre, ça c'est assez courant, mais on peut pas, ça ferait pas bien, vous voyez, du côté des fidèles. Si on canonisait toutes les épouses sanctifiées et martyrs de leur mari, et quelques maris sanctifiés et martyrs de leur épouse, c'est pas bien pour la publicité, donc on fait pas ça. Non mais il y en a beaucoup, hein, je suis sérieux, il y en a beaucoup. Beaucoup plus d'un côté que de l'autre, mais il y en a aussi pas mal de l'autre. Voilà. Donc on canonise les saintes veuves ou les saints veufs, surtout si on rentre à la Vierge juste après. Et on a quelques couples canonisés, comme les Martins. Voilà. Sauf les Martins, on souhaite leur vie à personne, hein. Mais alors à personne. Ni d'avoir des enfants névrosés comme ils ont eu, parce qu'ils ont eu beaucoup d'enfants névrosés, ni d'avoir autant de fausses couches qu'elle, ni de mourir aussitôt qu'elle a mouru, et ni d'être aussi fou qu'il a été fou, non ? Voilà. Alors ouais, mais après ça, on s'est rattrapé parce qu'on a canonisé la fille. D'accord, enfin, ils étaient tous morts, enfin, les parents, ils étaient morts déjà. Et les autres, les sœurs, ça les a pas arrangés psychiquement. Voilà. Donc c'est vrai, la famille Martin, elle est magnifique, mais personne ne la souhaiterait, la famille Martin. Puis c'est vrai, mourir à 24 ans, vous ne le souhaitez pas, hein. Même à votre fille, si elle est... Vous souhaitez sa sainteté, mais si possible, pas par mort à 24 ans. Plutôt comme Mère Abbesse à 85. Ou je sais pas trop quoi, comme Sœur Emmanuel, enfin, vous voyez, ou Mère Teresa, un peu plus vieux, quoi. Ils ont fait des choses quand même, pas juste peint des petits trucs, sur, vous voyez, des petites fleurs sur des ampoules et avoir joué à Jeanne d'Arc avec un déguisement, quoi, quand même. Un peu sérieux. Voilà, donc Thérèse, après ça, vous voyez, nous on raconte, on fait des films, et puis on raconte que c'est formidable, mais enfin quand même, je vous dis, les gens, ils sont tout à fait, ils trouvent que c'est génial la vocation, surtout chez les enfants des voisins. Voilà. Donc c'est pour dire que c'est vrai, dans le concret, ni le couple, ni la sexualité, ni même la relation à la fécondité, ni la relation au sacrement, ni le pouvoir parental peuvent être donnés en exemple, vous voyez, de manière majoritaire, quoi. Même la vie fraternelle, vous lisez, il y a des périodes au Moyen-Âge où vous savez, les rois maudits, les généalogies, là où en fait ils s'entretuent tous, quoi. C'est un peu comme la tragédie grecque, tu sais plus qui est-ce qui tue. Enfin, tout le monde tue tout le monde, quoi. C'est comme chez les Corses, quoi. C'est la fraternité. Voilà, c'est dans la même famille, mais pas avec la famille d'à côté. Et donc, c'est toute la tension et je dirais le paradoxe. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si on est un peu honnête, on a du mal aussi à fabriquer quelque chose. Vendre un modèle dont on sait qu'il est si peu appliqué, on se dit qu'il y a un truc qui ne va pas. C'est pour ça d'ailleurs que je ne vais pas y revenir, mais le modèle contemporain de la famille est plutôt un modèle médiocre, à géométrie variable, qui puisse à la fois contenter tout le monde sans culpabiliser personne. Non ? Si on fait court, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a plus de modèle familial. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle, mais il n'y en a plus. Alors, ce qui est vrai, c'est que si on essaye de prendre un petit regard de recul de philosophe avant de regarder ce que le Christ nous dit de tout ça, on comprend que le défi, il est immense et qu'on n'est pas étonné, je pense que le philosophe n'est pas étonné que les humains aient tant de mal à vivre le couple, la sexualité, la fécondité, et la relation entre la transcendance, vous voyez, et la vie concrète familiale. Pour la bonne raison que le problème, c'est que l'humain est à la fois, comprenez bien, trop concret et trop transcendant à la fois. Je prends l'exemple de la fécondité. C'est très frappant de voir que par le corps, capable d'engendrer, la question de Dieu est tout de suite là, indépendamment de toute moralité. C'est pas très facile ça. Avoir un enfant, quelle que soit la manière dont il a été conçu, c'est faire apparaître métaphysiquement quelque chose dans le monde d'une manière telle que ça n'a rien à voir avec la moralité de l'acte, non, rien à voir avec la qualité personnelle de ceux qui engendrent,
Et ça échappe totalement, même au processus biologique, qui n'est pas capable de faire apparaître quelqu'un comme tel. Donc tout ça, c'est quand même un peu troublant, non? Enfin, vous voyez, de nouveau, moi, si j'avais été Dieu, j'aurais promu une sexualité féconde à un certain niveau de vertu. Non. C'est-à-dire que tu n'es capable d'avoir des enfants que, ayant pratiqué longuement l'ascèse, la sensibilité, enfin, tu vois, compétition, quoi. Donc il faudrait vraiment des êtres exceptionnels pour avoir des enfants. Ça serait une bonne motivation. Alors on inventerait plein de déviances, hein, parce qu'on est des spécialistes, mais... Il y a un roman suivi d'un film et d'une série qui s'appelle La Servante écarlate, qui met ça en scène. Allez voir ça, ça donne froid dans le dos. Mais en tout cas, ce qui est très frappant, c'est qu'on voit bien que, finalement, ce qui justifie la tentative de la famille, c'est quand même la fécondité. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'il est là, cet être, et que d'une certaine manière, le mystère de la toute-puissance créatrice de Dieu débarque, vous voyez, dans la médiocrité humaine. Il faut bien essayer d'assumer le moins mal possible. Vous voyez, donc, comment dire ça, la fécondité, ça n'a rien à voir avec l'amour comme tel. Ça a à voir avec quelque chose, manifestement, là je suis toujours en philosophie, de l'amour de Dieu pour la créature et de la folie par laquelle Dieu a associé la créature à quelque chose qui le dépasse complètement. Donc là, oui, il y a vraiment de l'amour. Et donc c'est très frappant de voir que, et ça c'est resté dans la plupart des traditions, c'est ce qu'on est en train de risquer d'abîmer complètement de manière contemporaine, hein, c'est que finalement la fécondité reste un miracle naturel à côté duquel tous les autres miracles c'est de la rigolade. Que ma jambe soit guérie, que je meure d'un cancer en phase terminale, vous voyez, tout ce que vous voudrez. Mais faire apparaître un nouvel être, c'est quand même plus qu'un miracle. C'est d'ailleurs le seul miracle absolu, parce que de rien apparaît quelque chose, non? Il n'y a que deux gamètes, c'est de la pure biologie vous voyez, cellulaire, il n'y a pas d'âme spirituelle, alors il n'y a pas quelqu'un dedans. Il n'y a pas un spermatozoïde qui est quelqu'un, qui va rencontrer un ovule, qui est un autre quelqu'un, et les deux quelqu'un, il faut un troisième quelqu'un. Parce qu'entre la pauvre personne de l'homme et la pauvre personne de la femme, il n'y a pas grand-chose à voir entre le quelqu'un qui est la personne et ce qui se passe vraiment dans leur corps, non? D'ailleurs, on peut avoir complètement bu, être totalement à côté de ce qu'on est, ça fait quand même des bébés. Hein. Et il y a des gens qui sont très conscients dans leur personne, ils ont fait une assesse corporelle gigantesque, ils n'ont pas de bébé, parce qu'ils n'ont plus l'âge, des fois. Et donc concrètement, il y a quelque chose là qui est métaphysiquement, définitivement perturbateur et qui est intuitivement la fondation, dans l'histoire des hommes, de ce sens sacré, radical donné à la famille, pas au couple, à la famille. Et presque au couple en tant qu'il est capable, comprenez bien, hein, presque involontairement d'engendrer. Et donc on voit bien que dans l'histoire des hommes, après ça, on a travaillé sur une deuxième question qui est la relation à l'autre, qui est une autre question. La question de la relation à l'autre, ce n'est pas une question de transcendance et de divinité. Ce n'est pas une question de toute puissance créatrice, la relation à l'autre. Vous voyez, je dirais la fécondité, c'est la verticalité qui descend jusque dans la chair, alors que la relation à l'autre, c'est de l'horizontalité. Et qu'à un moment donné, on se soit inventé que le plus divin, c'est de s'aimer, c'est pas vrai. D'aimer son semblable, c'est naturel. Même d'ailleurs, les pigeons s'aiment entre eux et les hippopotames aussi. Vous voyez, c'est pas divin. Par contre, que tout d'un coup, ayant à assumer cette réalité qui est la fécondité, qui est là quelque chose de métaphysiquement miraculeux et de totalement perturbateur, ça convoque quelque chose de profond dans les personnes, ça oui. Vous voyez ? Que ce miracle engendre une adoration de Dieu, un émerveillement devant ce qu'il a fait, une prise en charge incroyablement délicate des personnes en qui il l'a fait. Vous voyez, et que ça ait un effet rétroactif sur la dignité des personnes qui essaient de s'aimer, oui. Mais ça, c'est tout le travail de la vie humaine. C'est qu'en gros, de la sacralité de la fécondité, on est remonté jusqu'à la dignité transcendante de la personne humaine. Ce n'est pas le seul chemin, il y a eu aussi le mystère du Christ. Et on voit bien d'ailleurs que, du coup, aujourd'hui, on a transformé cette dignité en liberté de faire ce qu'on veut, et du coup, on redémolit la fécondité et son rapport au divin. Mais bon, c'est une autre question. C'est pour dire simplement que la dimension de la filiation, qui est liée à la fécondité, est comme telle autre chose que la relation à l'autre. C'est ça que je voulais souligner. On est les enfants de ses parents, qu'on puisse les encaisser ou pas les encaisser, que ce soit des monstres ou des saints, de toute façon, il y a quelque chose de radical qui échappe et qui est de l'ordre du divin. Parce que c'est de l'ordre de l'événement non contrôlable, que tout d'un coup, cet être-là que la biologie n'avait pas prévu, comprenez bien, hein, parce que la personne, elle n'est pas prévue par le biologique, l'ADN, ce n'est pas la personne, viennent rencontrer génétiquement
est soit du même sang, enfin, voilà, ait été fabriqué par les mêmes organismes que l'autre là à côté. Et que du coup, ils aient tout un patrimoine en commun. Ce qui paraît qu'aujourd'hui, quand on fait votre génotype, on peut expliquer combien vous avez dans vos ascendants de gens d'Asie, de gens d'Afrique. Enfin, on peut vous expliquer si vous êtes. Que le pourcentage qu'on a de Néandertal d'ailleurs est très important. On peut vous expliquer en gros si vous êtes le petit-fils du roi de France. Voilà. Aussi bien que la généalogie. Enfin, pas tout à fait aussi bien que la généalogie parce qu'on ne vous dit pas le parcours. Mais... Et donc, c'est pour dire que concrètement, la vie humaine est dans ce paradoxe. Hein, c'est ça qui est. C'est qu'à la fois, il y a une relation horizontale qui est la relation à l'autre. Dans cette relation à l'autre, il y a la relation homme-femme, il y a la relation amicale, et il y a la relation de consanguinité, qui est une consanguinité très particulière, parce que ce n'est pas la même chose d'être du même sang que ses parents et d'être du même sang que ses frères et sœurs. Pas facile d'ailleurs. Et de dire que c'est parce que mes parents sont responsables, ils ne sont pas du tout responsables. Enfin, ils sont responsables de ne pas m'avoir supprimé, mais ils ne sont pas responsables de qui je suis. Mais il y a quand même une antériorité vitale. Cette antériorité vitale, elle ne situe pas selon la chair et le sang de la même manière l'autre que quand je suis dans une relation de consanguinité horizontale, c'est un fait. Et du coup, on comprend bien que ce que développe d'ailleurs Aristote, qui est de dire mais la relation essentielle, c'est pas l'homme et la femme, c'est pas la relation frère-sœur, c'est pas la relation parent-enfant. C'est la relation à l'autre, ça s'appelle l'amitié. C'est la relation à l'autre, quel qu'il soit. Père, mère, enfant, homme, femme, frère ou sœur, étranger ou citoyen, c'est la relation à l'autre. Et donc c'est vrai qu'on a envie de dire, mais sans l'évangile, je ne suis pas sûr qu'on parlerait de fraternité. Pas sûr. Alors oui, on fait tous partie de la même famille, c'est ce que montre génétiquement. C'était pas très compliqué à la louche de dire qu'on faisait partie de la même famille, hein, parce qu'on quand même, quand on se compare aux autres humains, on se trouve très étranger, mais si vous vous comparez aux singes, vous vous retrouvez semblable. Enfin, oui, c'est déjà vrai même entre peuples. Hein. Et entre mammifères, si on se compare aux insectes, enfin bon, vous voyez, je ne sais pas comment dire ça, on arrive à s'apercevoir qu'on fait quand même partie du même groupe, on va dire ça comme ça. Par contre, qu'est-ce que ça m'assigne comme relation ? Et on voit bien que, ce que dit d'ailleurs Aristote, hein, la relation d'amitié est une relation qui est la seule dans laquelle, précisément, on choisit de transcender les conditionnements physiques pour établir une relation d'altérité. Et on voit que le monde contemporain n'arrive plus du coup à conjuguer cette liberté de la relation d'altérité et de savoir où se situe là-dedans la génétique et la généalogie des personnes. Et c'est très perturbateur, ça. Vous voyez, comment intégrer le devenir biologique de la personne, aussi bien d'ailleurs de là où il vient que de là où il se situe, que de comment il va évoluer dans sa santé et mourir, par rapport à la relation de liberté du choix d'autrui. C'est une grande question, ça. Qui n'existait pas jusque-là parce que finalement, c'était d'abord le prisme biologique qui semblait aux humains le prisme qu'il fallait choisir, jusqu'à penser d'ailleurs, ce que n'a jamais dit l'Évangile, que finalement, oui, la biologie, elle m'assigne des frères, des sœurs, et des cousins lointains, et puis par extension tous les hommes, et puis elle m'assigne aussi une relation de dépendance filiale ou de responsabilité parentale, et que finalement cette relation biologique, le sacrement est là pour la sanctifier. C'est ça le modèle familial chrétien, pour faire court. Le modèle familial juif aussi, vous rajoutez la polygamie à cause de la fécondité, parce que dans la tradition juive, au besoin, il faut une autre... La vraie raison pour laquelle on a plusieurs femmes, c'est pour avoir des enfants. Donc en gros, on s'y retrouve, et là vous avez tous les modèles familiaux qui se retrouvent là-dedans. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez le biologique, et le fait d'essayer de justifier le biologique ou de l'ennoblir ou de le sanctifier par un discours, par des représentations mythologiques, par des discours moraux ou par du sacrement. C'est pour ça que du coup, c'est très perturbateur que Jésus est complètement en dehors de ce schéma-là. Jésus ne cautionne pas la dimension biologique comme un paradigme fondamental, d'accord ? Ne cautionne pas la relation parent-enfant comme un élément clé, ne cautionne pas la relation fraternelle, enfin si la relation fraternelle, mais on ne sait même pas laquelle. Ce n'est pas celle de la chair et du sang. Parce que dire vous êtes tous frères, ce n'est pas ça la chair et le sang, c'est que toi, lui c'est mon frère, toi tu n'es pas tout à fait mon frère, et toi tu n'es pas du tout mon frère. Toi tu es mon ennemi. D'ailleurs tu es un étranger, je ne sais même pas comment tu t'appelles. Voilà, donc rien qu'à ce stade-là, on voit bien que le Christ vient désacraliser
ce que même le christianisme n'a pas complètement réussi à, à transformer dans son histoire, qui est de dire la base relationnelle dont vient parler le Christ, comprenez bien, n'a comme telle rien à voir avec la famille biologique. Rien à voir. Pourquoi ? Parce qu'elle a à voir avec le mystère de la Sainte Trinité qui n'a rien à voir avec la famille biologique. Le Christ arrive avec un modèle relationnel qui n'a rien à voir avec les gens chez qui il arrive. Vous voyez, je ne sais pas comment dire ça. Le Christ vient comme un étranger accueilli chez les siens, dans lequel il va, sur le terrain des relations humaines, totalement changer les paradigmes. Celui qui a parfaitement compris ça, c'est Michel Serres. Voilà, et ça, difficile à entendre. Ça ne veut pas dire que le Christ critique la nature, ça ne veut pas dire qu'il ne respecte pas tout ce que je viens de vous dire, ça ne veut pas dire que la miséricorde de Dieu n'est pas capable d'assumer toutes les formes pathologiques selon lesquelles les familles s'auto-justifient, je ne suis pas en train de dire ça. Je veux dire que fondamentalement, encore une fois, le Christ n'arrive pas pour améliorer la famille, la perfectionner et en faire quelque chose de merveilleux, voilà, parce que ça, d'abord c'est du réalisme. Hein. Vu les tentatives et vu les résultats, le Seigneur ne va pas s'entreprendre un truc dont il sait très bien qu'on n'y arrivera pas. Alors, depuis 2000 ans, on essaye quand même un peu. D'accord ? Un peu. Lentement, mais on essaye un peu. Et c'est bien que l'Église ait fait ça. Mais le Christ n'est pas venu pour ça. Oui. Donc avec quoi arrive le Christ ? D'abord, il ne vient pas avec la relation à l'autre, il vient avec la relation à Dieu, et il vient avec la relation qui est la sienne d'ailleurs. Là-dessus, en gros, Jésus dit, il n'y a qu'un seul modèle, c'est moi. Vous voulez savoir quelle est la relation à l'autre ? C'est moi. Vous voulez savoir comment vous vivez les uns par les autres ? C'est moi. Vous voulez savoir comment transformer la famille ? C'est moi. Vous voulez savoir comment vivre la relation par enfant ? C'est moi. La relation conjugale, c'est moi. La relation enfant-parent, c'est moi. C'est lui. Point. Il n'y a qu'un modèle, c'est lui. Et donc, du coup, c'est intéressant que vous disiez, Seigneur, c'est très gentil, mais c'est-à-dire. Et donc, précisément, la première chose dont parle le Christ, c'est de sa relation au Père. Et très clairement, la relation, quand Jésus parle du Père, il ne parle pas de son papa. Et d'ailleurs, il n'élimine pas du tout Joseph, hein, parce qu'autant il est un peu raide quand on lui parle de sa mère, autant il ne fait pas de remarques sur Joseph. Même si quand même, il est un peu raide avec lui. Comment se fait-il que vous me cherchiez, au bout de 3 jours de recherche ? Ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père ? Ce n'est pas très facile pour Joseph. Mais par contre, il parle de Dieu comme son Père, et on voit bien que la paternité dont il parle n'est pas d'abord une paternité biologique, elle n'est pas non plus une paternité spirituelle, elle est une paternité absolue. C'est-à-dire que son Père est en relation avec son être, pas sa vie. Son Père est le déterminant de son identité, ce qui ne veut rien dire humainement. Un père enfin, j'allais même dire, c'est une catastrophe. Qu'un père veuille être le déterminant de l'identité de son enfant, c'est la fin du monde. Enfin, vous voyez ? La seule chose que souhaite même un père comme père, c'est que son fils, précisément, soit autre que lui. Et donc, concrètement, c'est très impressionnant de voir que le Christ parle du Père comme le déterminant de son identité. Et que c'est ce dont il vient parler, et en gros, il vient de nous dire que, voilà, non seulement... que c'est ce qu'il vit non seulement dans son cœur, mais c'est ce qu'il vit dans sa chair, c'est ce qui détermine ses actes, c'est ce qui détermine sa manière de faire. Le Christ ne fait que ce qu'il voit le Père faire. Il ne dit que ce qu'il entend le Père dire. Il est là pour venir accomplir la volonté du Père. Et d'une certaine manière, il n'a pas d'autre secret à nous donner que celui-là. Le nom du Père. Vivre de Dieu comme Père, tel qu'il en vit lui-même. Ce qui veut dire d'ailleurs au passage que tout ça me reste complètement étranger tant que je ne m'intéresse pas à la manière dont le Christ vit. Enfin, vous voyez ? Parce qu'évidemment, Jésus dit, mais ce dont je suis venu vous parler, moi, c'est de ce que je vis. Et la seule chose que j'ai à vous proposer, c'est de vivre ce que je vis. Et donc, tant que je ne m'intéresse pas à ce qu'il vit, évidemment, je ne comprends pas ce qu'il raconte. Que Dieu soit notre Père parce qu'il est notre Créateur, on est tout à fait d'accord. Ce n'est pas de ça dont parle Jésus. Il est capable de dire, Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as caché cela aux sages et aux savants, et tu l'as révélé au tout petit. Il ajoute, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et là, on n'est plus tout dans le même registre. D'accord ? Donc l'intimité
Ce que le Christ vient annoncer, c'est que précisément Dieu vient s'installer dans une intimité personnelle et concrète, plus forte envers chacun de nous, que ne l'a jamais été notre mère, que ne l'a jamais été notre père, que ne l'ont jamais été nos frères et nos sœurs. Et que cette présence intime et cette proximité intérieure de Dieu comme source de mon être est l'élément déterminant de ce qu'il est venu annoncer, pour faire court. Hein. Donc ça veut dire que la vie humaine, la question de la vie humaine n'est pas du tout, pour le Christ, c'est pas du tout la question de la famille. C'est la question de la vie personnelle et intérieure. Et que cette vie personnelle et intérieure telle qu'il est venu l'initier, elle a le pouvoir de transformer, de changer le mode de toutes mes relations humaines. Donc on pourrait presque dire que le Christ vient changer les lois de la chair à la lumière de la présence, du mystère de la présence de l'amour de Dieu en nous. On va même dire, de sa manière, le Christ est le seul à pouvoir nous libérer complètement des lois de la chair. Les lois de la chair, on ne peut pas s'en libérer nous-mêmes, on est né dedans. Et le Christ vient précisément nous apprendre à vivre la chair autrement. Autrement que comme une prédisposition dont nous allons passer toute notre vie à essayer de nous défaire. Parce que c'est vrai, si on est lucide, une vie humaine, c'est 80% d'énergie pour arriver à se défaire des a priori familiaux, tribaux, culturels, nationaux, territoriaux, relationnels, non ? Qui sont tous vécus, on le sait aujourd'hui, sur le modèle, pour le meilleur et pour le pire, de ce que nous avons vécu de 0 à 15 ans ou de 0 à 6 ans, selon vos types d'analyse. Et donc c'est dommage que la vie consiste à essayer d'émerger dans son autonomie personnelle tout au long de sa vie en s'arrachant aux prédéterminations culturello-biologiques ou psychologico-biologiques qui sont les miennes quand même. Ça s'appelle une galère, avec beaucoup d'appelés et très peu d'élus. Et donc c'est vrai que le Christ, voilà, il ne dit pas « je viens vous encourager pour faire un grand effort d'autolibération, de personnalisation de la vie familiale, de la qualification pour que progressivement vous arriviez à coup de thérapie, de sacrement, de pratique spirituelle, d'être enfin des personnes humaines familiales épanouies ». Non, le Christ dit « je viens dans le bourbier sympathique de vos familles y infuser ma propre vie ». Parce que c'est ça le mystère de la croix. C'est que ça, il est venu la mettre dedans la famille. C'est pour ça qu'il a vécu à Nazareth. C'est pour ça qu'il vit dans une famille qui a vécu tous les traumas de la famille. Alors qu'est-ce que c'est cette relation qui vient instaurer, qui est celle dont il parle vis-à-vis de son père, un peu vis-à-vis de l'esprit, mais c'est moins clair. D'abord, c'est un mélange entre une altérité absolue et une dépendance absolue. Ça, nous, on ne sait pas penser ça. Le Christ, rien n'a l'air servile dans le Christ à l'égard du Père. Et tout est en communion et en dépendance plénière vis-à-vis du Père. Tu vas me dire, mais comment tu fais ça ? Tu es autonome ou dépendant ? Ou tu reçois tout d'un autre, ou tu fais tout par toi-même, non ? Comment tu peux choisir librement de faire de manière autonome totalement ce que l'autre t'invite à faire ? Nous, ce n'est pas dans notre schème, ça. Alors évidemment, nous ne sommes pas la Sainte Trinité, donc on voit bien que ce que le Christ veut nous faire comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'opposition entre l'autonomie et la dépendance, et que donc on n'a pas à s'extirper des dépendances familiales, comme si j'allais pouvoir changer mon génome, rewinder toute ma vie affective, vous voyez, pour la recommencer à zéro, réinitialiser mes relations filiales et parentales ou fraternelles. Non, mais précisément, le propre du Christ par le mystère de sa relation au Père et à l'Esprit Saint, c'est de venir même transformer la relation de dépendance. Au lieu de la transformer en dépendance subie, je peux la transformer en dépendance choisie. Vous allez me dire, oui, mais moi d'avoir le même nez que l'arrière-grand-oncle qui était un alcoolique, un brigand et un pervers, j'ai pas envie. Je veux qu'on me change mon nez. Non, peut-être qu'il faut enfin donner à ce nez une autre signification que celle du arrière-grand-oncle, non ? Vous voyez, là, on pourrait prendre toutes les dépendances familiales, je peux les retourner. J'arrive pas à m'extirper de la dépendance vis-à-vis de ma mère, parce que ma mère est ma mère. Évidemment, j'ai passé 9 mois dans son sein maternel, et des fois, j'ai passé 30 ans dans son sein maternel, parce qu'elle a accepté de me mettre au monde au bout de 30 ans. Ça arrive, hein. C'est déjà pas mal, d'ailleurs. Non, c'est vrai. C'est pour ça que la gestation hors utérus, c'est beaucoup plus pratique, comme ça, elle n'a jamais été dedans, donc du coup, tu es toujours déjà dehors. Ou l'autre moyen, c'est la Vierge Marie, parce qu'elle a compris que son enfant ne serait jamais à elle, donc elle n'a jamais tenté de le capturer comme son objet à elle. C'est plus simple, en gros. Attendre son enfant avec la Vierge Marie, c'est beaucoup plus radical,
même que la gestation extra machin truc, parce que tu vas compenser toute ta vie le fait que tu ne l'as pas eu dans ton ventre. Et donc concrètement, on voit bien, la question c'est de la retourner. Mais peut-être que cette dépendance, elle peut s'inverser, et que peut-être que la grâce pourrait se servir de la dépendance que tu n'as pas su transfigurer parce qu'elle était trop oppressive, précisément, en dépendance par laquelle tu vas, dans l'amour, influer complètement sur ta propre maman, en en étant psychiquement libre, voilà, et en renversant la relation. Ça s'appelle le pardon. Le pardon, c'est l'inversion de la relation, ce n'est pas son annulation. Elle passe aussi par la libération psychologique de la relation, mais elle ne la supprime pas, elle l'inverse. Je ne vais pas supprimer la dépendance que j'ai vécue. Par contre, c'est bizarre, la grâce peut me permettre de la retourner. Je me libère de l'oppresseur en lui pardonnant. Alors, pas en lui pardonnant qu'avec les mots, en lui rendant pour amour le mal qu'il m'a fait. Pas facile, hein? Vous allez me dire, dans ce cas, il faut beaucoup que je l'aime. En tout cas, c'est très clair que le Christ vient instaurer une relation à l'autre, je vous dis, qui fait que je ne vis pas vis-à-vis de l'autre dans la relation de séparation protectrice ou dans la dimension de la fusion consolatrice, mais à la fois dans une altérité radicale et dans une dépendance qui est à l'intérieur du mystère de la vie divine. Je ne parle pas de la psychologie. Alors on va dire, c'est pas facile quand on dépend psychologiquement d'apprendre précisément à transformer ça en dépendance d'amour. Ça c'est sûr, il y a une phase, vous voyez, mais c'est vrai partout, précisément, de transformer les relations fraternelles, les relations parents-enfants, les relations même des fois de couple, en une dépendance dans l'amour, et pas d'abord en une dépendance ou en une aversion psychologique. C'est ce que le Christ, comment dire ça, c'est un des effets de la présence du Christ dans notre vie. Alors ça veut dire quoi? Quand j'essaie de regarder du coup concrètement comment est-ce que Jésus nous mène sur ce chemin, la première c'est que c'est la relation au Père. Et donc c'est la relation filiale. La relation filiale vis-à-vis de Dieu, je vous le disais, donc est une relation qui me libère de toute filiation et qui me permet d'ailleurs d'accueillir dans ce qui est la filiation tout ce qui a été filiation et de rejeter dans la filiation tout ce qui n'a pas été filiation. La relation filiale au Père vient purifier toutes mes relations de dépendance vis-à-vis des aînés, pour faire simple, parce que c'est ça la filiation. C'est très étonnant qu'en devenant enfant de Dieu, par la grâce du baptême, et en vivant du baptême, progressivement, plus personne n'aura d'emprise sur moi. Puisque l'élément déterminant de mon existence de créature, fragile, potentiellement dépendante des autres, ça sera d'être enfant du Père. Et donc la filiation, dans le mystère du Christ, elle est totalement libératrice. Elle n'empêche pas les autres de me faire subir, dans certains cas, une certaine aliénation psychique. Vous pouvez être enfant de Dieu et baptisé, ça ne vous fait pas échapper au pervers narcissique quand vous ne l'avez pas vu venir. Mais du coup, ça vous oblige face au pervers narcissique à entrer beaucoup plus profondément dans la filiation, en vous apercevant que personne n'a, comment vous dire ça, que l'antidote contre l'emprise, c'est la filiation divine. Là où les autres ont eu d'emprise sur moi, c'est là où je ne suis pas encore rentré dans la filiation divine. Parce que la filiation divine, elle me donne d'accueillir toute dépendance qui me fait grandir et d'être libre de toute déférence qui m'aliène. Libre, ça ne veut pas dire que l'autre n'a pas pouvoir de me faire du mal, ni de m'emprisonner, mais libre intérieurement. Il ne déterminera plus mon état intérieur. On peut continuer de se faire piéger par le baratin d'autrui, mais ça n'aura plus la même emprise sur notre cœur, sur notre âme. Cette relation, à l'instant, entre nous, une relation fraternelle, et une relation maternelle. C'est très bizarre. Jésus ne dit pas simplement que nous devenons ses frères les uns des autres dans la mesure même où nous sommes les enfants du Père, mais il dit aussi que nous devenons sa mère. Très bizarre. Alors comment comprendre ça?
Est-ce que les frères, c'est pour les hommes et la mère, c'est que pour les femmes? Là, on voit bien, là, il y a un changement. La notion de maternité, la notion de filiation et la notion fraternelle, comprenez bien, change de sens. La relation filiale, c'est la relation au Père du ciel, celui que vit intimement le Christ, donc pas le Père créateur, le Père intérieur de Jésus, celui qui connaît ce qui est dans le secret. La relation fraternelle, on la comprend, mais où est la relation maternelle? La relation maternelle, c'est la responsabilité à l'égard de la fécondité. Et donc ça veut dire que cette filiation-là, auquel nous sommes tous invités par le Christ, elle ne devient effective qu'avec l'aide de mes frères. C'est en ça qu'ils sont mères. Je vais vous donner une petite expérience toute simple, parce que pour moi c'est un des lieux très concrets où j'ai compris ça. J'ai dû accompagner une fois dans ma vie quelqu'un au moment où il allait mourir. Avant, les autres personnes que je connaissais, que j'aimais, j'ai jamais été là au moment où il mourait. Ce monsieur, je ne le connaissais pas, je suis allé remplacer un frère et je suis arrivé, sans savoir si ça allait durer 3 minutes, 5 minutes, je devais lui donner le sacrement des malades, ou une demi-heure ou une heure, s'il allait vivre encore une journée ou deux. Et j'ai juste eu le temps, sa femme et sa fille étaient là, l'infirmière m'a dit, il n'y en a plus pour longtemps là, donc évidemment il n'était pas question d'avoir le temps de lui donner le sacrement des malades, mais se mettre à prier le chapelet. On s'est mis à prier à 3 et spontanément, moi je les ai laissés passer devant. Et pour moi j'ai fait une expérience qui était très concrète, j'ai compris qu'il est mort, qu'en fait on le mettait au monde. Mais vous voyez, c'était pas dans la tête, c'était physique, qu'en fait on mettait au monde quelqu'un là. Et que d'une certaine manière c'était le mystère de l'Église, le mystère de Marie, le mystère de chacun de nous, vous voyez, alors que des femmes le mettaient en lumière plus qu'un homme, parce qu'il y avait aussi un fils qui s'est mis un peu plus à l'arrière. Mais voilà, et là on comprend qu'on est mère. Alors la femme exprime plus cette dimension de la manière dont Dieu met dans nos mains le fait de faire entrer dans la vie divine. Je ne sais pas comment vous dire ça. Le Christ n'a pas voulu nous faire entrer dans la vie divine sans la coopération des autres. Voilà. Il n'a pas voulu que nous devenions enfants de Dieu simplement par un baptême qui nous descendrait de l'intérieur, mais par un baptême qui engage le corps qu'est l'Église, et même qui engage corporellement chacun de nous, même si on ne s'en rend pas compte. Et donc bizarrement, y compris les hommes, apprennent une certaine maternité de la grâce. C'est très bizarre ça. Vous savez, aujourd'hui, on recommande aux papas de faire un peu d'autonomie avant la naissance de leur bébé et de se mettre au moment de la naissance derrière leur épouse pour être capable de ressentir presque physiquement ce qu'elles vivent. Il ne faut pas trop rêver non plus, mais enfin, au moins qu'ils soient en empathie, ce qui est déjà pas mal, plutôt que d'être à fumer des cigarettes dans le couloir ou de ne pas être là du tout parce qu'ils ont la trouille. Voilà. Et on voit bien qu'il y a un sens là, et on voit bien qu'à ce moment-là, il y a quelque chose de physique. Et on a beau avoir toutes les méthodes du monde, et on a rêvé mille, et on n'a pas trouvé la méthode qui fait que c'est pas physique. Ou que c'est facile, c'est presque la même chose. Voilà. Et donc c'est très bizarre que, et le Christ, on voit bien, la naissance d'en haut dont il parle à Nicodème, c'est une naissance qui n'est pas purement abstraite. Vous voyez, ce n'est pas une naissance purement intérieure. C'est une naissance intérieure, mais c'est une naissance de la personne, pas juste une naissance spirituelle. C'est une naissance personnelle. Ma personne entre corps et âme dans un état nouveau le jour où j'entre vraiment dans la grâce du baptême. Ce que vivent d'ailleurs les baptisés adultes, ce que nous, petits, on y rentre le jour où on commence à entrevoir de quoi il s'agit. C'est des fois d'ailleurs à l'occasion d'un baptême d'adulte que nous, tout d'un coup, on se dit, mais en fait, c'est vrai, cette naissance, et en fait, c'est tous les jours. C'est pour ça qu'en fait, tous les jours, je suis plongé pour renaître. Et que tous les jours, ça m'engage physiquement et que tous les jours, j'ai à veiller sur les miens pour qu'on cède à cette naissance. Parce que c'est impressionnant comme on est aussi dépendants les uns des autres là-dessus. C'est très bizarre que même les plus grands saints, ils dépendent énormément des autres. D'ailleurs, les saints dépendent encore plus de tous les autres que les autres. On voit ça chez Thérèse. Thérèse, elle demande à ses sœurs de l'aider à naître au ciel. Et elle ne piche pas bien les sœurs. Pas très rapide. C'est pas speedy l'empathie au Carmel de Lisieux. Et donc, vous voyez, j'ai à me demander qu'est-ce que ça veut dire d'être mère. D'ailleurs, au passage, ça libère toutes les mères de ce qu'il y a de taré dans leur un petit peu pathologique dans leur maternité. Mais vous voyez, c'est ça, c'est qu'au fond, alors évidemment, après ça, le théologien va dire oui, parce qu'en Dieu, il y a un engendrement éternel. Il y a quelque chose comme de maternel en Dieu, parce que le Père, il donne naissance au Fils éternellement de tout son être. On va dire ça comme ça, si on veut utiliser une métaphore. Ce n'est pas tout à fait juste théologiquement, mais il y a quelque chose comme ça. Que le Père et le Fils spirent l'Esprit Saint, voilà. Et que c'est tout leur être qui est engagé là-dedans. Et c'est vrai que la maternité, elle touche quelque chose que, c'est pas tout l'être, il ne faut pas rêver, c'est d'abord le corps. Mais enfin quand même, très difficile de s'abstraire dans la part spirituelle des choses. Voilà. Et là, on voit bien comment il y a quelque chose qui, inversement, notre vie spirituelle devrait nous engager un peu de la même manière, quoi. L'Église, elle est
toute belle et toute sainte, et couronnée d'étoiles, mais elle crie dans les douleurs de l'enfantement. Je me disais l'autre jour d'ailleurs qu'on représente iconographiquement, vous voyez, la Vierge Marie de l'Apocalypse avec toutes les étoiles et la lumière. On ne représente pas trop l'enfantement dans la douleur. Hein. Il n'y a pas beaucoup dans l'iconographie occidentale de représentation d'enfantement dans la douleur. Il y a quelques films, et d'ailleurs il faut s'accrocher, parce que, comme dans le réel d'ailleurs, quand on est auprès de quelqu'un on voit bien que toutes les mamans portent la trace d'ailleurs après de la souffrance qui a été vécue à ce moment-là. Il faut du temps avant que cette souffrance se transforme complètement. Elle est dépassée par la joie, mais avant que tout ça, s'il y a une résilience complète de la personne, c'est quand même pas simplement plusieurs jours, c'est plusieurs semaines, c'est même plusieurs mois, et dans certains cas, ça peut même prendre des années. Et donc, c'est assez beau de voir que vous voyez, du coup, ça veut dire que je ne peux pas mettre la main dessus. Cette relation filiale, je ne peux pas mettre la main dessus. Cette relation fraternelle nouvelle qu'elle engage, je ne peux pas mettre la main dessus. Et cette relation fraternelle est inséparable de la comaternité, vous voyez, pardon, des langages barbares, vous voyez, du fait que être frère, c'est aussi être engagé ensemble là-dedans. Et la communion chrétienne ou la communauté chrétienne, c'est ça. C'est une communauté qui est prête à engendrer, qui n'est pas simplement là pour que chacun vienne, vous voyez, profiter de la paroisse pour son édification spirituelle et repartir avec son petit bagage quotidien, vous voyez, ou hebdomadaire, qui l'auto-conforte dans sa petite vie. Et donc on voit bien que les relations humaines, hommes-femmes qui ne sont pas si claires qu'on l'avait pensé, parents-enfants qui ne sont pas si clairs qu'on l'avait pensé, frères-sœurs qui ne sont pas très clairs comme on l'a toujours pensé, parce qu'on n'a jamais pensé que c'était très clair, les frères et les sœurs. Tout ça, c'est la réalité biologique et humaine dans laquelle le Christ vient nous inviter à vivre quelque chose d'une autre maternité et paternité, d'une autre fraternité et d'une autre filiation. Et bizarrement, plus on vit ce mystère, et plus les relations conjugales ou les relations hommes-femmes de manière générale deviennent plus libres, presque plus fraternelles, dans lequel la relation parent-enfant elle-même devient plus fraternelle, je dis ça parce que c'est ce qu'on est appelé à vivre tout ça aujourd'hui, et dans laquelle la relation frère-sœur devient une relation de solidarité pour porter la souffrance plus profonde aussi. Vous voyez, où la fraternité, plutôt que d'être un espèce de moment de solidarité obligée, puis une fois que les parents sont morts, vous voyez, où on continue la tribu, où chacun va dans son coin avec une partie de patrimoine, on voit bien qu'il y a autre chose, une espèce de choix libre d'une certaine forme de destinée commune à porter les épreuves les uns des autres. Parce que quand même, ça, on n'arrive pas à se protéger complètement de ça. On peut avoir, vous voyez, néantisé un de ses frères ou une de ses sœurs, à la fin quand même, au moment où ça souffre, ça passe toutes les oppositions. Et on est bien content de réaccueillir le frère qu'on a banni à l'autre bout du monde, que le moment où on est dans la galère, et là on a vraiment besoin un petit peu d'aide, quoi. C'est très bizarre. Il y a quelque chose là qui... C'est pas du tout la même chose. La solidarité dans la difficulté, espérons pas que dans la difficulté de la fratrie, n'est pas du même type que le côté protecteur de la solidarité des parents vers les enfants et protecteur aussi des enfants vers les parents. C'est pas tout à fait la même chose. Et donc, comment du coup, vous voyez, quelle est la manière de vivre cette famille nouvelle, ou cette nouvelle manière de vivre les relations qu'instaure Jésus, très particulièrement à la croix, en appelant sa mère femme, c'est-à-dire celle qu'il choisit en vis-à-vis, comme coopératrice, en lui confiant comme fils son propre disciple, non pas pour exercer une maternité, parce qu'il a déjà une maman, c'est très bien d'ailleurs qui est Madame Zébédée, qui a eu un deuxième fils, pour lequel elle a demandé d'ailleurs qu'il siège à droite et à gauche, donc on voit très bien le profil. Et on voit bien que c'est pas ça, c'est quelque chose qui s'inaugure à la croix que Jésus vient proposer. Et donc il demande à Marie d'accepter que dépende d'elle radicalement cet homme, qui est le disciple du Christ, et il demande à son disciple d'accepter de dépendre radicalement de celle qui est par ailleurs sa propre mère. Et donc on voit bien, il instaure là des relations qui viennent à la fois nous perturber parce qu'elles ne ressemblent pas à nos modèles,
mais qui en même temps sont libératrices de ce qui, dans nos relations, reste enfermé dans nos modèles. Alors, par quel chemin le Christ nous amène à ça? Quand on reprend, là je prendrai l'évangile de Jean, la première chose qu'il fait, bien sûr, c'est de nous rendre dépendants de lui par sa parole, par sa présence libératrice, par son amour. D'abord un peu comme des enfants ou comme des serviteurs, comme des gens qui reçoivent mais qui ne comprennent pas. Et là, vous voyez, très souvent on risque de se caler à ce moment-là, d'être à la fois, oui, on est les disciples de Jésus, on ne comprend pas grand-chose, on essaie d'être docile, on veut sa présence par les sacrements, on essaie de faire ce qu'on peut, et on lui demande des conseils et de nous inspirer par l'Esprit Saint. Aujourd'hui, c'est très étonnant, ça, dans le monde dans lequel on est, ça ne suffit plus. Ça ne suffit plus à se situer par rapport à tout ce qui se passe dans la perte de point de repère familial. C'est très bizarre ça. Autrefois, quand le cadre familial, vous l'avez compris, pas tout à fait juste, était bien là, finalement, voilà, je vous dis, on vivait la vie chrétienne comme ça, en étant des bons chrétiens qui essaient à peu près d'écouter ce que dit l'Église, avec quand même intelligence, essaient d'être dociles à ce qu'enseignent, les sacrements, très bien tout ça. Ça s'appelle être serviteur. Et le Christ dit à un moment donné, je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Parce que le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Et tout ce que j'ai appris de mon père, je vous l'ai fait connaître. C'est à ce niveau-là que la relation commence à changer. Avant, non. Avant, je reste, je vous dis, dans l'aménagement chrétien des relations qui sont les mêmes depuis toujours et dont je vous dis qu'aujourd'hui, elles n'ont plus rien à dire au monde. Aujourd'hui, la manière dont est irréversiblement défait la structure familiale ne se raccommodera jamais. Cette structure familiale, qui n'est pas tout à fait juste, vous l'avez compris, enfermante, pathologique et réplicative, elle se maintenait à cause de la société traditionnelle de survie, marquée par la nature dans laquelle nous étions. À partir du moment où nous sommes affranchis de la dépendance à l'égard de la nature, et que nous ne sommes plus dans une logique de survie, fondamentalement biologique, alors ce référentiel, vous comprenez bien, ne joue plus le rôle qu'il jouait avant, qui était à la fois oppressant, réducteur, mais stable. Ça, volé en éclats par l'autonomie de la personne, légitime, la libération de la survie, le désasservissement à l'égard du biologique, y compris dans la fécondité. Et là, je ne pense pas qu'à la contraception, je pense aussi à la compréhension simplement scientifique et plus fine de ce que c'est que le cycle féminin. Et donc concrètement, il y a une espèce de... Et là, finalement, cette liberté nouvelle dans laquelle nous sommes, nous ne savons pas quoi en faire. Parce que nous n'avons pas de modèle. Et j'y ajouterai, parce qu'il n'y a pas de modèle. Il n'y a pas de modèle. La vie chrétienne, la vie humaine n'a pas été faite pour vivre selon un modèle. Elle a été faite pour vivre selon la grâce. Et comme la grâce, c'est flippant, et ben on s'est construit des modèles. Et tous les modèles qu'on s'est construits sont faux, dont celui de la famille. Aujourd'hui, ce modèle, il est démonté par le contexte dans lequel nous sommes, qui est à la fois un contexte positif, de compréhension, de libération et d'autonomie, négatif, de critique primaire et de mépris de la nature, du corps et finalement de l'obéissance au loi de la nature, pour faire simple. Donc on voit bien que c'est très intéressant de voir qu'aujourd'hui, ça ne suffira plus d'essayer, je vous dis, d'être des bons serviteurs et qui essaient de faire à peu près ce qu'il faut en essayant de se caler sur le modèle familiaris consortio, ça ne marche plus. Mais il va bien falloir qu'à un moment donné, je comprenne comment mon modèle, s'il y en a un, ça s'appelle la vie dans le Christ. Et elle n'est pas selon mon modèle. Et que c'est cette vie dans le Christ qui va bizarrement changer, même mes relations familiales, c'est très étonnant. Si vous commencez à vivre de la grâce, vous ne pouvez plus mettre des mots sur la relation qui vous relie à vos parents. Bien sûr, vous pouvez dire que c'est votre papa ou votre maman. Mais c'est bizarre, ça n'a pas du tout la même que 30, même peut-être que 30 ans plus tôt. Même vos frères et sœurs, eux, ils n'ont peut-être pas bougé, mais quand on a bougé, on voit bien, on n'est pas au même endroit. On ne peut plus définir la relation dans laquelle on est, si ce n'est qu'on voit bien qu'on est tous appelés à entrer de toute notre intelligence et notre cœur dans une filiation, dans cette dépendance radicale à la lumière qui nous vient de Dieu dans le Christ, à vivre de cette relation fraternelle dans laquelle finalement on est tous confiés les uns aux autres, mais d'une manière bien plus grande que la solidarité écologique. On est confiés à une profondeur qui nous échappe, qui fait que pourquoi est-ce que tout d'un coup, si je suis vraiment chrétien, d'avoir quelqu'un dans la rue qui est un peu en détresse, ça m'émeut? Parce que je suis une pauvre petite chochotte sensible, comme disait Nietzsche, qui fait que le moins de malheur, ça me fait pleurer? Et que je suis incapable de prendre de la distance par rapport au fait que de toute façon, ça ne va rien changer à la pauvreté et, vous voyez, et au malheur du monde, et que même d'ailleurs, l'aide que je vais apporter à la personne, c'est peut-être simplement pour me faire du bien, ça ne va peut-être rien changer à son malheur. Non, très profondément, ce n'est pas ça.
C'est que selon la grâce, très profondément, cet être, cette personne-là, elle m'est confiée dans tout ce qu'elle est. Sauf que là, je m'en aperçois. Je ne sais pas du tout quoi faire. Les membres de nos familles, c'est la même chose que les SDF. Et d'ailleurs, nous, on a la même tête que les SDF pour les autres. Sauf que c'est la partie qu'on ne veut pas voir. Ah, ma chère cousine. Non, il faudrait dire bonjour, pauvre épave. Vous voyez ce que je veux dire? Et l'autre aussi. Bien sûr, c'est un havre de compassion que j'attends. Pas la cousine, machin truc, qui sait très bien que je suis le cousin, machin chose. Je m'en fous, ça. Ça ne m'apporte rien humainement. Et regardez Elisabeth quand elles se sont rencontrées. C'est pas du tout la cousine, machin truc, qui dit bonjour à la cousine, machin chose, non? Tout d'un coup, elles découvrirent qu'elles sont un don de Dieu l'une pour l'autre. Je ne sais pas très bien comment Elisabeth regardait Marie. Marie, elle était sainte, donc elle regardait sûrement bien Elisabeth. Enfin, quand même, c'est la cousine un peu lointaine, là. Qui tout d'un coup a un enfant sur le tard. Donc c'est le deuxième élément, qu'on est confiés les uns aux autres selon une mesure qui excède totalement nos petits critères. Et troisièmement, qu'en étant confiés les uns aux autres, on a à charge ensemble, comment vous dire ça, allez, la naissance du monde, l'engendrement du monde. Donc je ne vais pas apporter avec mon petit métier, mes petites compétences, ma petite pierre à l'édification d'un royaume futur qui ne prend pas tout à fait la tête d'ailleurs d'un royaume terrestre. Non, j'ai accepté que la manière dont nous sont confiés les hommes dépasse complètement notre compétence et ce que nous en comprenons, et que ça n'est vivable qu'ensemble. Mais qu'ensemble, la manière dont je vais être mis à contribution par la grâce de Dieu, allez, pour accompagner l'autre dans le pas qui le mène au Père, est quelque chose qui va progressivement m'engager dans toute ma personne. Ça s'appelle le témoignage chrétien ou le martyre chrétien, c'est-à-dire le fait que ma personne elle soit prise jusque dans mon corps. Je pense, moi, que les personnes âgées, c'est pour ça qu'il est heureux que la vieillesse dure plus longtemps, sont des gens qui contribuent, parce que c'est le moment quand vous êtes vieux, d'abord vous êtes obligé d'être solidaire. Si vous ne faites pas attention à celui qui est un peu plus vieux que vous, le jour où vous serez plus vieux, vous comprendrez bien qu'on ne va pas faire attention à vous. Enfin, vous voyez, je connais ça. Quand on est jeune et qu'on est autonome, on a besoin de personne. Hein. Mais quand tu commences à avoir besoin des autres, tu te dis, tiens, les autres ont peut-être aussi besoin de moi. Et c'est très étonnant comment cette vieillesse qui dure donc, et qu'on prolonge en plus, crée une espèce de codépendance. Alors, où ça donne des individus de plus en plus odieux les uns envers les autres, hein, mais ça, voilà. Mais sinon, c'est l'inverse. Ça crée une espèce de solidarité bienveillante, et c'est tragique parce qu'on est une société où il y a les deux, mais en tout cas, moi, je les vois quand on les voit à la paroisse, parce que là, ils se retrouvent autour du corps de Jésus. Et ça fabrique quelque chose, pour moi, c'est les gens qui sont dans ces 4-5 dernières années de leur vie qui enfantent les autres. Maintenant, j'en ai persuadé. Une paroisse, c'est des gens dont le corps n'a plus d'autre choix que d'être un peu mis dans les mains de Dieu, pour pouvoir enfin, dans leur incompétence, commencer à contribuer à quelque chose qui les dépasse complètement. Donc, j'ai rien contre les petites familles qui sont dynamiques, qui font chanter les enfants, qui font la garderie, qui font des activités, c'est très très bien. Et les jeunes retraités qui sont aussi actifs, les petites familles, qui sont d'ailleurs des super grands jeunes grands-parents et qui ont plein d'activités. Je ne parle pas de ça. Ceux-là, c'est très bien. Ils font plein de choses. Par contre, accepter de s'accueillir les uns les autres comme des épaves qui ont besoin de la miséricorde, ils ont un peu plus de mal. Quand tu as 90 ans, ça se voit que tu es une épave. Et l'autre aussi. Et donc, quand tu te salues, eh ben, c'est bizarre. Moi, je l'ai revu encore ce matin. C'est un poids incroyable. Et nous, on se dit, on est un peu léger à côté. Alors, on n'est pas pressé d'y aller. Sauf qu'en fait, on y est déjà, dans l'impuissance intérieure, dans l'incapacité à aimer, dans l'égocentrage à l'intérieur de la peur, dans, vous voyez, le pas envie d'avoir des initiatives, dans mes tentations de désespoir, de ma solitude. Enfin, on a tous les mêmes choses. Sauf qu'eux, ils n'ont plus les moyens de se le cacher. Ça s'appelle les pauvres. Donc, on a la chance d'avoir un peuple de pauvres visible et durable. C'est super, vous ne vous rendez pas compte. Ça s'appelle des ressources de sainteté. C'est des gisements de pétrole supernaturels. Voilà, c'est ça, c'est là qu'il est l'engendrement de la vie divine. C'est Marie au pied de la croix qui est mère. C'est pas Marie de Nazareth, elle est mère de Dieu, de Jésus, mais elle est mère de l'Église à la croix, quand elle n'a plus rien. Regardez, allez dans un service de soins palliatifs. Dites-moi si là, la vie, elle n'est pas en train de naître. Il y a plus de joie, comprenez bien, maternelle dans un service de soins palliatifs que dans une maternité. Parce que dans une maternité, la joie, elle est chaque maman pour sa pomme. Enfin, vous voyez, avec son enfant, quoi. Dans le service des soins palliatifs, c'est tout le service qui est maternel. Et on les voit les enfanter. Et d'ailleurs, les familles aussi s'y mettent. Voilà. C'est pas une métaphore, c'est des expériences, ça. Voilà, donc c'est pour dire que
La relation que vient nous proposer Jésus est donc une relation qui excède complètement nos petits moyens, mais qui est au fond celle auquel nous aspirons profondément, parce qu'au bout de 2000 ans de christianisme, j'allais dire, on a fait le tour de nos tentatives de nous en sortir par nous-mêmes. On a fait le tour de nos tentatives, de nos petits modèles sécurisants dont on aurait bien aimé que Jésus, avec ses sacrements, vienne les cautionner. On a fait le tour, vous voyez, de nos modèles familiaux, aussi bien dans la vie religieuse, dans la vie monastique, que dans la vie paroissiale, que dans la vie familiale. Et on voit bien que du coup, en tout cas dans l'Église, on est mûr pour être dans cet état d'apprentissage durable et permanent à l'égard à la fois d'une dépendance d'amour vis-à-vis de Dieu dans tout ce que nous sommes et d'une dépendance les uns envers les autres qui est liée à cette dépendance envers Dieu qui est nouvelle. Je ne sais pas comment vous dire ça. Voilà. En gros, et donc il y a une puissance révolutionnaire là-dedans. L'espérance de l'humanité repose sur la capacité qu'il y ait des lieux où la relation à autrui et la relation avec Dieu soit visiblement libératrice et bienheureisatrice, je ne sais pas comment dire ça, rendre heureux quoi, bienfaitrice, mais c'est mieux plus que bienfaitrice, nous rendre bien heureux, déjà. Voilà. Et donc là, il y a, voilà, du coup je pense que c'est très très important que nous nous demandions, quelles que soient nos relations humaines, fraternelles, filiales, parentales, conjugales, dans la même fraternité religieuse, ou coparoissiens, ou collaborateurs d'entreprise, ou amis. Voilà. De demander, mais voilà, au fond, c'est l'occasion de quoi, ça? De quel amour est-ce l'occasion? C'est pour ça que Jésus, peu avant l'ascension, demande à Pierre, mais Pierre, au fond, là, il n'y a qu'une seule question. Je t'ai confié un rôle, mais à la fin, est-ce que tu m'aimes, Pierre? C'est quoi ta relation à moi, Pierre? Chef, je suis très heureux, mais bien sûr, Seigneur, j'ai de l'estime. Non, mais je ne te pose pas cette question, Pierre. Je suis en train de te poser une question personnelle, Pierre. Pas fonctionnelle, pas ministérielle, pas organisationnelle, pas institutionnelle, pas fonctionnelle. Et voilà, je te demande personnellement, Pierre, est-ce que tu m'aimes? C'est un peu contemporain, non? C'est un peu moderne, je veux dire, comme question. C'est qu'en gros, et il dit à Pierre, mais tu choisis quoi comme modalité humaine de relation avec moi? Et vous savez, hein, peut-être, Jésus dit, est-ce que tu m'aimes de charité, Pierre? Pierre dit, Seigneur, de charité, je ne sais pas, mais je t'aime d'amitié. Il demande une fois, mais Pierre, quand même, de charité, est-ce que tu m'aimes? Et Pierre n'ose pas dire. Et à la fin, il dit, Pierre, d'amitié? Pierre, t'es sûr que tu m'aimes d'amitié? Et là, il dit, pauvre Pierre, il n'y a plus rien, quoi. Si en fond, tu sais, toi. Et donc, c'est très beau. Pierre lâche complètement sa représentation de la relation à Jésus, de la relation à lui-même et de la relation à l'autre. Il fait une dernière tentative, on dit, mais lui, l'apôtre bien-aimé, là, qu'est-ce que j'en fais de lui? Et il lui dit, lui, il laisse. T'inquiète pas, t'es pas chargé des autres. Tu paies mes brebis. À la lumière de l'amour que j'ai pour toi, ce qui est un peu particulier. Voilà, à vous les questions. Au risque de paraître pointilleux, après avoir entendu la recommandation de Jésus, pourquoi a-t-on décidé d'appeler les prêtres pères? C'est une très bonne question, ça. Et les papas aussi. Hein. Je pense que la question, c'est d'abord les papas, hein. C'est pas d'abord les prêtres. Parce que tant qu'à appeler les papas pères, pourquoi pas les prêtres? Les prêtres, ils ont quand même une relation. Vous voyez, là, je parle comme philosophe. Hein. Les prêtres, c'est des pères spirituels, c'est comme des maîtres spirituels qu'on les appelle papas, par analogie avec les papas de la chair, en disant au papa de la chair, toi tu m'as aidé en fait à découvrir la vie humaine, et donc tu m'as engendré à la compréhension de la vie humaine, et mon père spirituel, il m'a engendré à la compréhension de la vie surnaturelle, why not? Vous voyez, je ne sais pas comment dire ça. C'est assez beau d'ailleurs de regarder la dimension de l'apport spirituel que devrait être celui du prêtre ou du moine ou de la religieuse, ou même d'ailleurs d'un laïc est né, comme quelque chose de paternel ou maternel. Je trouve ça assez beau. Et donc la question, elle est plutôt, pourquoi est-ce que j'appelle mon père, papa? Pourquoi je l'appelle comme ça? Parce que Jésus a l'air de dire, attends, là, il y a un copyright, tu ne touches pas à ça, quoi. Je pense que c'est parce qu'il faut que je comprenne que je ne sais pas ce que je dis quand je dis ça. Et là, c'est vrai de père, c'est pas vrai de mère. Je pense qu'on sait à peu près ce qu'on dit quand on dit maman. Je pense qu'on ne sait pas ce qu'on dit quand on dit papa. Pourquoi? Parce que quand on dit maman, on dit au moins celle qui nous a gardés dans le sein maternel,
qui nous a mis au monde et qui a assuré le minimum des éléments de la survie. C'est gigantesque, ça. Donc on dit quelqu'un qui a joué un rôle de providence, qui a exercé la toute-puissance, parce qu'une mère est toute-puissante quand même sur son enfant, de manière bienveillante. Vous voyez, quelle que soit la psychologie de ma mère, peut-être. Mais quand même, basiquement, c'est une toute-puissance bienveillante. Quand tu n'as pas supprimé ton enfant, c'est déjà beaucoup. Quand tu n'as pas eu... Voilà. Et même si tu as voulu le faire, ton ventre, il a pu faire autre chose. Voilà. Donc il y a quelque chose là, quand même, c'est la personne en qui a laissé, avec son consentement, degré, enfin plus ou moins degré ou de force, hein, mais quand même. Voilà. Et donc, je sais ce que je dis. Quand je dis père, je dis quoi? Celui qui a mis de la semence dans le ventre de ma maman, non. C'est aucun intérêt, ça. Enfin, les enfants n'appellent pas leur papa pour ça. D'ailleurs, ils apprennent ça beaucoup plus tard. Et ça ne les informe pas beaucoup sur leur papa. Et bizarrement, d'ailleurs, quand tu expliques à un petit garçon à 4 ans qu'un jour il sera papa, ça ne l'émeut pas. Une petite fille de 4 ans, quand elle comprend qu'elle a déjà un ventre pour porter un bébé, je peux dire, elle est presque capable de... Donc tu te dis, donc c'est pas symétrique. Qu'est-ce que tu dis quand tu dis père? De quoi tu parles? Et c'est là que le Christ dit, mais en fait, vous ne savez pas ce que vous dites. Parce que ce que vous dites, vous désignez quelque chose qui n'a de sens qu'à la lumière du mystère de Dieu. C'est pas bête? Parce que finalement, comment dire ça? Le père, c'est celui qui appelle son enfant au dépassement de son horizon simplement humain. Sinon, il ne sert à rien. La mère suffit. Et le dépassement de l'horizon humain, le père, il n'en sait rien. Donc, il appelle à un dépassement inconnu. C'est très beau si vous voyez le film de Tarkovsky qui s'appelle Stalker. Il y a un père dans ce film au début qui a une enfant handicapée. Et c'est celui qui se fait la gloire de ne pas savoir, de pouvoir emmener les gens au-delà de toutes les frontières parce qu'il ne sait pas comment on y va. Et qu'il ne sait même pas où est-ce qu'il les emmène. C'est une magnifique image de la paternité. C'est quelqu'un qui accepte la responsabilité de conduire les gens au-delà. Il ne sait ni l'au-delà auquel il les conduit, ni comment il les a conduits. Si vous regardez, c'est la scène principale du film. Et ça, c'est la définition extraordinaire de la paternité, et du sacerdoce, mais de la paternité. Le père, c'est celui qui peut dire, je ne sais ni où je t'emmène, ni par où on passe, mais c'est pour ça que je peux t'y emmener. Le père qui commence à prétendre savoir où il mène les autres, c'est une catastrophe. Comment tu veux savoir où tu mènes ton enfant? Tu le mènes à l'épanouissement personnel de son existence. Une maman, elle veut assurer son enfant, elle veut emmener son enfant jusqu'à l'autonomie psychophysique, quoi. Hein. Après, c'est plus son job. Hein. Mais vraiment, c'est le boulot du père. Donc, il ne sait pas où il t'emmène. Il ne sait pas la finalité dernière des choses. Et il ne sait surtout pas par où on passe, parce que tu n'es pas lui, et qu'il n'est pas toi. Et donc, je pense que c'est ça que veut dire Jésus. Et donc, ça veut dire, vous qu'on appelle père, réalisez qu'en fait, ce n'est pas à vous que ça s'adresse. Moi, j'ai vécu ça une fois. Le roi Baudouin, il se trouve que j'étais par hasard là-bas, pour des histoires tout à fait rocambolesques, mais bon, j'étais jeune diacre. Le roi Baudouin, qui était comme un homme qui avait un très grand sens spirituel, à un moment donné, on devait rentrer dans une pièce, puis c'était mon aîné en âge, puis il était quand même roi. Bon. Donc moi, je m'efface pour le laisser passer, en raison de son âge d'ailleurs, d'abord, puis en raison de le rôle honorifique qui est le leur. Je dois faire la même chose avec le président de la République. Et à ce moment, il me dit non, passez devant. Puis il me dit, mais ça n'est pas à cause de qui vous êtes, mais de celui que vous représentez. Poum! Ça te remet les pendules à l'heure vite fait. Voilà. Ben c'est ça. Alors que c'est plus simple quand tu dis la messe, parce que alors si tu dis la messe, tu comprends tellement que tu ne sais même pas pourquoi tu es là, tu ne comprends pas ce que tu fais, tu ne comprends pas de quoi il s'agit, et tu ne maîtrises absolument pas le pourquoi des choses, juste obéis à Jésus, point. Donc peut-être que le prêtre, il est père à ce moment-là, au sens fort. Après ça, quand tu as la soirée, tu dis « Ah, monsieur l'abbé, c'était formidable votre homélie !» Là déjà, tu es en train de rater la cible. Tu t'adresses au doigt au lieu de t'adresser à la lune. C'est dommage. Non, je ne veux pas dire, faites des compliments à vos curés pour les encourager, mais ce que je veux dire, c'est que l'important, c'est pas monsieur le curé ni ce qu'il a dit. L'important, c'est quand même le Seigneur, quand même. C'est la parole de Dieu qui est plus importante que son homélie. Voilà. Donc, il y a quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'un monde qui veut se sauver de manière immanente supprime la paternité. Et finit d'ailleurs par supprimer aussi la maternité. Parce que finalement, elle a aussi besoin de la paternité, finalement, la maternité. Pas simplement physiquement. Entre frères et sœurs, s'il importe... Alors, oui, je dirais une dernière chose. Moi, ce que j'aime bien, c'est Jésus, finalement, quand il parle librement, il appelle le père Abba. Abbouni. En coréen, on dit Aboji. C'est les mêmes sonorités. Le Ab, il est très beau parce qu'il est doux. Le père, c'est un peu... Le pater, c'est... Le padre, tu as un dr qui est un peu doux. Non, mais c'est bien qu'il y ait une note un peu, vous voyez,
on va dire quelque chose qui fait qu'on est dans l'affection et pas dans la prise au sérieux trop grande. Alors, voilà. Qu'il y ait une petite note maternelle sur laquelle qui est déteint sur la paternité, c'est pas mal. S'il importe de s'aimer les uns les autres sous la lumière bienveillante du Père, ce message n'a-t-il pas tendance à être inadapté d'une façon parce que peace and love de nos jours? Alors, oui et non, parce que je pense que nos contemporains sont extrêmement travaillés par l'absence de paternité. C'est-à-dire par l'absence de quelque chose qui leur rappelle qu'ils sont intrinsèquement faits pour quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Vous voyez? Je ne sais pas comment vous dire ça. Cette immanence, elle est étouffante. Et je pense que beaucoup de gens sont étouffés par l'absence de cette ouverture vers quelque chose qui me dépasse. Pas qui m'écrase, vous voyez, qui m'emmène plus loin. Donc je pense que Peace and Love a fait son temps. Et que voilà, les caricatures de la paternité autoritaire ou perverse, bon voilà, c'est des caricatures un peu diaboliques quoi, de ce qu'est la vraie paternité, qui est au fond finalement une espèce de pauvreté instrumentale assumée, vous voyez, d'une pauvreté médiatrice assumée. Qui fait que je ne sais pas ce dont je suis le médiateur, mais je sais qu'il faut que je le sois. On sait que le Christ est vainqueur et en même temps que Dieu laisse une liberté absolue aux hommes. Alors pouvons-nous croire que Dieu peut réellement nous tout unifier dans l'amour? Dans notre vie, à nous, oui. Après ça, Dieu ne peut pas unifier contre nous. Voilà, mais je dirais le génie de la vie divine est capable d'aller travailler au revers de nos réussites humaines. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça. Dieu travaille beaucoup dans les échecs et la souffrance, plus que dans les réussites humaines. Non pas qu'il faille tout rater pour que à travaille, mais à ce moment-là, notre monde va vers un grand moment, mais positivement. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que, voilà, là encore, ce qui est vrai de la relation est vrai de tout. Après ça, il faut l'appliquer à tout. Dieu n'a pas la manière de travailler des hommes, il ne gouverne pas comme les hommes l'imaginent, il n'a pas un pouvoir comme les hommes l'imaginent, il n'a pas la puissance que les hommes imaginent. Vous voyez, tout le reste suit, quoi. Hein. Parce que si je vais à la source de l'endroit où il y a une différence, qui est la relation filiale à Dieu, bah, tout suit derrière. Je m'aperçois que, bah oui, je suis toujours dans la projection et de vouloir cautionner mes petites projections, quoi. Comment transformer en fécondité une relation avec un ennemi? Nous, on ne peut pas. Ensuite, je pense que si vraiment on plonge cette relation avec un ennemi dans la grâce, le Seigneur répond sans que nous n'en ayons encore conscience. Et avant que cette présence de Dieu dans mon cœur vienne transformer, vienne me permettre de dépasser mes blessures, de ne pas aspirer à la vengeance, ou au contraire à me laisser enfoncer par l'autre, vous voyez, avant que je sois capable de ressentir, hein, comprenez bien, un état de pardon, il y a beaucoup de temps, mais ce n'est pas grave. Je pardonne avant d'avoir ressenti que je pardonne. La relation à l'autre, elle a commencé à se transformer dès que je l'ai confiée au Seigneur, quoi. Or, précisément, les relations qu'il faut confier le plus à Dieu, c'est non pas nos amis, mais ceux que nous aurions tendance à aimer de manière trop accaparante ou sécurisante, ou dont l'amour nous valorise d'une manière ambiguë, et inversement, ceux qui nous détestent, quoi, qui veulent qui nous veulent du mal. Et la première fécondité, c'est quand le Seigneur me donne la grâce de regarder l'autre au-delà du mal qu'il me fait, et finalement de le plaindre de me faire du mal. Parce que c'est lui qui détruit en premier lieu. Moi, j'ai le Seigneur. Mais lui, il s'enferme dans le mal, c'est pathétique. C'est beaucoup plus difficile pour le méchant de sortir de son mal que pour moi d'apprendre à pardonner. Et donc, je pense que c'est le premier niveau où là, il y a une espèce de victoire de l'amour. Voilà. Puis après ça, on prie, comme l'a fait Thérèse, comme l'a fait Marthe, pour la conversion de l'ennemi. Des fois, ça arrive, hein. C'est très, très touchant. Quand on a choisi de ne pas aimer, de ne pas désaimer, mais même d'aimer son ennemi. Pas toujours, mais des fois, il se passe des choses extraordinaires. Extraordinaires. Dans notre monde individuel sans Dieu, comment peut-on être frère? Et où? Les paroisses n'ont plus la même importance et même le rôle qu'avait aujourd'hui, on parle de village mondial. Alors, oui, mais les paroisses, précisément, c'est elles qui sont travaillées. Je pense que aussi bien les communautés religieuses, les paroisses, et dans les paroisses, je mettrais toutes les fraternités, les associations chrétiennes, hein, qui sont du même genre que les paroisses, et dans la famille chrétienne, je pense que c'est là qu'on doit être travaillé. Et c'est ce qui se passe. Hein. Regardez quand même, aujourd'hui, les enfants ont une relation avec leurs parents, et on voit bien que quand on vit une vraie vie chrétienne, ça n'annule pas cette liberté des enfants vis-à-vis des parents
Et cette manière dont la complémentarité de l'aide que peuvent s'apporter les uns les autres est quand même extraordinairement plus grande qu'à 30 ans. Vous voyez, on est beaucoup plus proche aujourd'hui d'une vraie famille qu'on n'a jamais été en christianisme. Le fait qu'un petit bout de chou de 3 ans puisse réellement contribuer à la croissance spirituelle et à la compréhension humaine de ses aînés et de ses grands-parents, on n'a jamais vu ça dans l'histoire des hommes jusqu'à il y a 20 ans. Jamais, jamais, jamais. Un enfant, c'était un infant, chargé de se taire. On ne demandait pas son avis au petit de 4 ans sur ce qu'il pensait de la situation familiale, non? Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de lui demander, de toute façon, il prend le micro et il te le dit. Voilà, donc je pense que c'est d'abord là qu'il faut la vivre, cette relation fraternelle. Nécessaire désappropriation de soi dans toutes les relations, tout à fait. Enfin, accepter, c'est ça, que la relation, elle m'échappe déjà humainement, parce que c'est pour ça qu'on l'enferme vite dans des modèles, mais a fortiori, si elle est dans les mains du Seigneur, le Seigneur veut faire de nos relations quelque chose d'infiniment, rigoureusement d'infiniment plus grand que ce que nous, humainement, nous envisageons d'en faire. Pour une entière disponibilité à la présence de la Sainte Trinité, qui fait toute chose nouvelle. Oui. La relation à autrui est réellement un lieu où se fait toute chose nouvelle. Moi, j'ai fait cette expérience, elle n'est pas très difficile. Après coup, je me dis, il n'y a pas à s'englouffer, mais enfin, quand même, à l'époque, ça m'a impressionné. J'ai eu comme premier prieur, pardon pour ce que j'ai déjà raconté, non, pas le premier. Non, le premier prieur, on m'expliquait qu'avant le petit déjeuner, il y avait intérêt à se coller contre les murs quand on le croisait, surtout avant la douche, parce qu'il n'y avait qu'après le café qui était plus calme. Oui, donc, c'est un homme avec une grande force spirituelle, mais de mauvaise humeur avant le café. Avant la prière d'abord, avant la douche, puis avant la prière, et pas encore tout à fait avant le café. Enfin, vous voyez ? Donc, premier état la douche, deuxième état la prière, troisième état le café. Et là, il était à peu près normal. Mais ça va, j'étais prévenu. Mais le deuxième, alors, le problème, c'est que... Puis je ne dépendais pas trop de lui, je n'étais pas encore tout à fait novice. Puis après ça, mon deuxième prieur comme novice. Ouais, deuxième prieur. Il me craignait autant que je le craignais. Et en fait, nous rêvions l'un et l'autre de n'avoir jamais eu à nous croiser dans l'existence. Voilà. Donc quand je rentrais dans son bureau, il voyait débarquer un flibustier avec des os dans le nez et un grand sabre. Et moi, je voyais un gars planqué avec son casque derrière des sacs de sable et une mitrailleuse, pour vous dire l'ambiance. Hein. Et moi, j'ai décidé, mais je sais maintenant qu'il a décidé la même chose, parce qu'on en a parlé depuis, en fait, de prier l'un pour l'autre. On a dit, mais c'est pas possible. On ne peut pas ne pas s'aimer. Donc on a décidé vraiment de prier l'un pour l'autre. Et on est devenus des frères, vous voyez, on n'a plus qu'un seul cœur, quoi. Il faut que je me rappelle ma mémoire, et ça me fait rire d'ailleurs, et lui aussi d'ailleurs. Alors on peut dire depuis on a beaucoup changé, je ne suis pas sûr, c'est juste que notre regard a changé. Nous, je ne suis pas sûr, mais... Voilà. Et donc c'est pour dire que vraiment la relation, bon là c'est amusant, mais il y a des fois où c'est bouleversant. Le Seigneur fait des choses incroyables dans la relation humaine. Des fois de manière unilatérale, parce que l'autre ne suit pas, et quand c'est des deux côtés, c'est comme des miracles, ça.